Il y a un singe, elle a dit. N'importe quel fan de Star Wars, là, il va utiliser ça. Ouais. Mais c'est pas un singe, Chewbacca? Mais non, c'est un alien. Enfin, ça existe pas, je veux dire. Oui, c'est un... C'est une race qu'on connaît pas. Ouais. Bah, parce que ça existe pas. Oui, comme Yoda. Oui. Je suis ton père. Mais c'est pas Yoda qui Non, dit ça. c'est l'autre. Et il arrive à dormir. Elle mélange tout, c'est génialissime. Crapulons, crapulettes, bienvenue dans les crapules du showbiz, le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je suis Nala et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un duo comique et iconique. Créatrice de contenu féministe, scénariste, humoriste, comédienne, réalisatrice et bien plus encore. Mesdames, messieurs et toutes celles au milieu, Camille Giry et Justine Massé. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Voilà, allez, fin deux du podcast, comme vous pouvez voir. Je vous ai présenté ensemble, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler un peu de vos individualités à toutes les deux. Je sais pas à quel point c'est chiant de se défaire d'un duo qui a été identifié comme duo pendant assez longtemps. Ça va. Ça va pas. Non, ça nous handicape pas dans la vie, mais c'est vrai que... Mais c'est surtout quand on faisait encore des vidéos ensemble que vraiment les gens étaient là, Camille et Justine, Ouais. jamais l'une sans l'autre, invités à des events, les deux ou rien. Ouais. Enfin, c'était un peu... bon, le truc qui nous saoulait le plus, c'est les chambres d'hôtel à partager systématiquement. Ah ouais. C'était... Tout le monde est invité, une personne à des événements, et nous, on dort ensemble. Parce que comme on est un duo, visiblement, on dort toutes les deux. Ah ouais. On Putain, est une entité. J'aurais pas dit ça, les Ouais. chambres d'hôtel. Ok. Du coup, on devait dire, non, mais on peut en avoir deux. Tu sais, ça faisait un peu... genre, On réclame. Ouais. Ouais. Ah, quelle belle posture de réclamation comme ça. Effectivement, moi, voilà, évidemment, je vous ai connus en tant que Camille et Justine. Et On renie pas. voilà, En fait, on crache pas dans la soupe. Voilà. Et c'est un bonheur de voir que tout va bien entre vous aussi, tu vois. Ah oui, c'est ça aussi l'histoire. C'est Tu que vois du coup, quand on a un peu moins fait de vidéos ensemble, jusqu'à ne Ah plus bah, en faire sur Insta, alors ouais. qu'on faisait. Nous, on savait qu'on se voyait encore, parce qu'on travaillait encore ensemble sur des trucs. Mais on a découvert que les gens pensaient qu'on s'était embrouillés, genre. Ouais. Mais c'est un classique, non? De Ouais. voir que deux gens se parlent plus sur les réseaux sociaux. Enfin, se parlent plus. Ouais. Bah, on se parle plus, on Oui, se parlait non, pas en plus. plus. Si tu stalks un tout petit peu, Oui, on tu commentait vois, on encore commente le nos contenu. trucs et Enfin, tout, on ouais, avait c'est absolument clair. pas. On Mais donnait là, quand il y en même a pas de encore. signaux. Bah, moi, le truc qu'on me demande le plus, c'est elle est où ta copine? Oh. Ta copine. Tu fais encore des petits trucs avec ta copine. des sketchs. Elle est où ta copine? Ouais. Ouais. Bah, ça, on me l'écrit tout le temps sur TikTok. Mais elle est où? Et genre, je vois pas aussi le commentaire. Elle est où sa copine? Oui, Oh. oui. Ah, oui, bah oui. Après, on peut se dire, elle a tellement d'abonnés qu'elle ne voit pas les commentaires. Elle ne les voit pas tous, quoi. Mais ça me fait trop rire quand il y a Ouais. juste 4 commentaires et que je vois qui lui dit pour je sais pas. Je vois le je commentaire. sais lire. Oui, Très bien. Ouh, Bah, c'est ouh, toi. Je suis là. Des fois, je réponds d'ailleurs. Ouh, je suis là. Ouais, mais je pense qu'ils se disent, ouais, ils ont envie de croire qu'il y a une rivalité féminine qui est tout le temps là et que même dans un projet féministe, Oui, ça bien sûr. finit par clasher, quoi. Bien sûr. Oui. Mais bon. C'est pas le cas. Et ben toujours vivante, toujours debout. Ouais. On est là. Aujourd'hui, On est là. on va essayer de faire votre examen de crapulerie pour savoir Ok. si vous êtes des vrais crapules du showbiz. Mais qu'est-ce que c'est qu'une crapule du showbiz ? Bah, je vais vous le dire. C'est une personne qui n'a pas besoin d'invitation pour entrer en soirée, qui name drop en société, qui opère des petites fourberies, tel Scapin, au service de son ascension dans le showbiz, quoi. Voilà. Je pense vraiment, je suis pas du tout une crapule du showbiz. Hein. Pas du tout. Toi, tu vas dire que t'es pas une crapule. On Bah, est c'est pas vrai, des- non on va se considérer comme pas des crapules, Ouais. mais Ah. on va voir. Peut-être on Oui, sera on va voir, surprise. ça se trouve, on est des Oh, grosses Nous, crapules. on se considère Les- comme pas des crapules. Les justement, dernières pas personnes assez. qui ont dit ça, C'était les pires crapules. C'est des grandes crapules. Mais parce que je pense qu'on n'est pas assez des crapules. Ouais, ouais. Vous n'êtes pas assez. Ah, et que Ouais. vous gagneriez à l'être plus ? Oui, je Ah. pense. Tu trouves que tu devrais avoir plus de culot, par exemple, Exactement. comme Marie. Tu voudrais pas aller voir le spectacle de Marie Saint-Phil pour apprendre à Elle a avoir des changé de nom sur Insta. Oh. Elle s'appelle comment Bah, maintenant ? son vrai nom, Marie, je sais pas quoi. Marie. Mais c'est Bourg. fini, Marie Saint-Filtre a disparu pour laisser Elle a place tué à le personnage. Ah, la meilleure répartie de Justine, c'est ça. Meilleur name drop, Marie. Je suis une crapule en fait. Regarde. Grand culot. Tu vois, une crapule, c'est Ouais. aussi quelqu'un qui n'a peur de rien. Bah oui. Et qui dit, mais vous savez qui je suis ? Ouais. Non. Bah non. alors tu rentres dans la soirée. Ouais, ouais. Parce qu'elle ne saura pas te retrouver. Bah non, nous en général, on arrive aux soirées, on dit qu'on est invité et on nous trouve pas. C'est Oh horrible. merde. En Nombre vrai, de je pense fois qu'on où l'a ça pas nous est vécu arrivé. tant que ça, mais on l'a vécu assez Bah, pour qu'à chaque fois qu'il y a ouais. un temps de latence, on est en mode Ouais. et voilà, on n'est pas sur la liste, ça va Oui. être gênant. Ouais. Oh non. Et des fois, Et après, on était oui, vraiment des pas fois, sur on la n'est liste. pas sur la Bien liste. 2-3 fois, ça nous est arrivé. Et après, ouf, ils disent non, mais je sais qui vous êtes, donc vous Ouais. pouvez y aller. Et là, t'es là. Ouais. Ah, Pfff, ouais. mais... Tu vois, bah ça te Ouais. sauve. Ouais. Ouais, Ton mais bon. côté un peu showbiz. Oui, mais sinon, Oui. on allait rentrer chez nous la queue entre les jambes. Enfin, Ouais.
Ah, ça c'est dur. Voilà, je rappelle que le name dropping est très hautement encouragé. Et puis voilà, à vous de. On connaît des stars même. Bah, un peu, je pense. Et aussi, alors souvenez-vous, parce que ça c'est un truc pareil, que maintenant je vais redire, parce que les gens qui arrivent à ma table s'en rendent pas forcément compte. Ça fait un moment que vous officiez, que vous allez dans des soirées et tout, et vous êtes habitué à un certain type de personnalité qui, pour les gens qui, tu vois, ont un 9 to 5 classique, sont le déjà peuple, tu veux dire les pécores. Arrête, t'es horrible. Je les adore. Moi, je viens de ce monde. Moi qui essaye de tout faire, tu sais, pour éviter le truc, en mode genre, non mais rappelez-vous que, voilà, on était des bolos à la base, quoi. Et là, on fait trop genre, oui, non mais, Paul Mirabel, je connais super bien, tu vois. Et donc, alors du coup, et alors, enfin, oui, c'est vraiment... juste un humain, en fait. Et bah oui, la dernière fois, même j'avais la Pani, tu vois, et qui me disait genre, non mais en fait, je les vois même pas comme des créateurs de contenu, moi c'est mes amis, et blablabla. Et genre, Pani, comment, genre. Enfin bref. Donc du coup, là on va aller dans l'enfance. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier passage en média ? Ça peut être de la radio, de la télé, du journal local. Enfance ? Ouais. Un truc, votre toute première fois, vous avez une espèce de petite exposition médiatique. Pas enfance, pour ma part. Bah, je pense que... Quoi ? C'est pas du tout moi, mais mon équipe de basket, quand j'étais chez les Poussins, tu vois. J'avais genre... Mais moi... Non, attention. Moi, j'étais dans l'équipe... Il y avait deux équipes. Il y avait vraiment l'équipe des forts et l'équipe des nuls. Ouais. Enfin, fortes et nuls. Et moi, j'étais... C'est comme ça qu'ils s'appelaient d'ailleurs. Non, mais il y avait aucun doute pour personne. Aucun. Enfin, vraiment, personne ne pouvait faire croire que c'était pas ça. J'étais chez les nuls, mais... mon équipe, officiellement, je crois, a été championne d'un truc. Et donc, on a eu un petit article dans le journal, tu vois. Et c'était le journal d'où ? Bah, le Dauphiné libéré. Ah, ouais, bah voilà, sympa déjà. Mais bon, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, je pense que je suis sur la photo, oui. quoi. Oh, bah quand même. Bah, grâce à moi, tu penses ? Non, évidemment que non. Excuse-moi, mais si t'es sur la photo et que t'es dans le journal, voilà, on va la dire. photo est dans le journal. On va dire. Mais je pense que ça peut être que ce genre de truc de photos, de trucs de sport. Et je mets des guillemets parce que moi, je faisais pas vraiment de sport, mais j'étais dans les équipes, quoi. Et derrière, il n'y a pas eu de, je sais pas, de pièces de théâtre, de fin d'année, de trucs, de petits exploits locaux. Parce que... Ou du France 3 Régions. On me parle beaucoup de France 3 Régions dans ce segment à chaque fois. Bah non. Non, ça vous dirait Après... Non, par contre, j'ai créé mon propre journal quand j'étais petite. Ah, bah, ça compte, hein. C'était le journal de ma résidence que j'ai créé avec mes copains et mes copines d'enfance. On avait... Ouais, non, mais des suceurs, vraiment. On avait genre... Quel âge on avait à ce moment-là ? 12 ans. Et on avait fait le journal de la résidence. 12 ans, mais moi, j'étais au collège. Genre, je voulais sortir avec des garçons. T'es bizarre, toi. Oui, mais... Enfin, j'y arrivais pas, soit dit en passant. Mais... Ouais, 10-12 ans. Non, écoute si c'est pas adorable en plus. Ouais. On crée le journal de notre résidence. Donc, c'est le journal du nom de notre résidence. La meuf veut pas naître le nom de sa résidence. Si aujourd'hui, il y avait d'autres enfants. J'ai 107 ans, j'ai peur qu'on me retrouve là-bas le jour où j'irai. Bref, et donc on fait ce journal, et en gros, dans le journal, l'idée, c'était de montrer les voitures mal garées dans la résidence. Oh la vache! Non, mais des collabos. Affreux. Les crottes de chiens laissées par terre. Donc on prenait des photos de nous avec les crottes de chiens et on écrivait sur Paint. C'est dégoûtant. Comment osez-vous ? Non. Je vous déteste comment. J'adore. Non, c'est des gros suce-boules, quoi. Ouais. Mais envers qui ? Personne ne vous avait rien demandé. Mais oui. Mais aussi des partages de recettes trouvées dans d'autres magazines. On copiait la recette, on le recollait, ou on allait sur recette.net et on partageait. On prenait des blagues. On allait sur blague.com. C'est sûr. On avait mis des blagues de blague.com. Et voilà, plein de trucs comme ça. Déjà, des photos de nous de et tout. propriété intellectuelle. Ah ouais, ça clairement. commence fort. Mais le truc était en couleur, il y avait des photos de nous pour illustrer les propos, des articles et tout. C'était quand même assez on l'avait imprimé de vos parents. Ruiné l'imprimante des parents. On avait dû en faire une quinzaine. On les avait tous vendus dans notre résidence. Tout le monde nous les avait achetés. Oui, vendus. Mais évidemment. Et en plus, tu te fais du profit. Mais bien sûr. Pour dénoncer les crottes de chien. Et les gens blague.com avec leur plaque d'immatriculation, on les mettait en plus. Ça, si c'est pas une crapule, je sais pas ce que c'est. C'est parfait. Ça, c'est très crapuleux, c'est vrai. Il manquait que le profit final là. Et je me suis dit mais ça. le profit, pourquoi ? Pour aller acheter des tartes à la boulangerie et se faire un grand goûter de tous les enfants. Pardon, c'est pas adorable. C'est trop mignon. Voilà. C'est trop mignon. Non, dis pas que c'est pas adorable. Si, c'est adorable, mais je trouve ça dingue. Oui, c'est dingue. De faire ça. Moi, j'aurais mis quand même un petit... moi, c'est ce que je préférais dans les magazines quand j'étais petite. Tu sais, les tests où il faut que tu saches quel genre de fille es-tu et si t'es plus un total de plus d'étoiles, de carrés, de ronds et tout. On l'avait pas fait. On avait juste copié des trucs. Mais
Moi, j'ai l'impression que... Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'était un peu... comment ça s'appelle ? Tu sais, il y a une sorte d'association dans les résidences. Le syndic, ouais, c'est ça que tu cherches ? Ouais, tu vois, on dirait que c'est le journal du syndic. Ouais, le journal du syndic, et c'est le syndic qui vous a engagé. C'est un peu le journal du syndic, mais des enfants. Mais non, on l'a fait de nous-mêmes. Une fois. Mais oui, mais il y a plein de fois, on s'est fait de l'argent dans notre résidence. On a vendu des bracelets brésiliens, on a fait des pop-corn. Mais en fait, c'est que vos parents qui achetaient. Bah oui, c'est que les gens. Oui, mais on avait vraiment pour objectif de faire de la moula. J'adore. Et un jour, un truc qui a pas ramené de l'argent, on a fait un élevage d'escargots dans le hall d'entrée. Ça m'horripile. Non mais quand je te dis qu'il y en avait une soixantaine, je peux me crever les tympans. Tous les adultes, ils avaient dit bon, ça suffit maintenant. Il y en avait partout. Oh, j'adore. Et vous pensiez avoir de l'argent de quelle sorte ? Là non, sur ça non. Ça c'était une performance artistique quoi. Ça, c'était juste une performance, tout à fait. J'adore. Ok, donc déjà, t'es un esprit d'entrepreneur, peut-être. Voilà. C'est ça. Mais et de communauté. Oui, mais c'est ça qui est mignon, c'est que tu te sois dit, la communauté à laquelle j'appartiens, c'est la résidence. Oui, tout à fait. Mignon. J'aime beaucoup. Vous aviez une star dans l'enfance, quelqu'un qui vous a fait un peu le déclic ou des posters dans la chambre et tout. C'est la star numéro 1, c'était qui ? Avril Lavigne. Ok. Moi, je pense que c'est Britney. Oh. Très basique. Enfin, oui, mais bon. J'ai jamais eu des goûts. Enfin, après, j'ai globalement eu des goûts assez. Les stars, c'est des stars. Enfin, Britney, la plus star. La plus grande. Let's go. Possible. Excusez-moi, c'est qui la star à suivre ? Quelle est la star du moment, Britney ? Bon, vendu. Eh ben, j'en suis fan. Eh bien, j'en suis. Comptez-moi dans l'équipe. Au foot de c'est qui gagne ? Oui. Ouais, je suis avec eux. Comme dire, mon joueur préféré, c'est Zidane. Voilà, allez, c'est bon. Enfin, voilà pourquoi s'embêter. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait moi quand j'étais petite. Bah, il y je me avait les souviens, Coupes du Monde et tout. Je me souviens vraiment, genre, c'est qui le plus fort ? C'est mon préf. Ouais, mais je trouve ça fou, les gens qui sont capables justement d'avoir un peu niché quelqu'un d'un peu plus particulier. Ouais. Et moi, je suis là, c'était Britney. J'avais des posters partout. J'écoutais ses albums. De toute façon, tout le monde était fan des stars connues. Oui, à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de stars de niche. Oui, c'est vrai, un peu C'était moins. les mêmes en boucle, quoi. Ouais. Oui. Ouais, il n'y avait pas les stars de niche, comme il n'y avait pas les réseaux et tout, donc du coup, c'était vraiment... Il n'y avait pas beaucoup de place, quoi. Oui, mais elle raflait tout, quoi. Mais quand même, je trouve Avril Lavigne est plus stylée dans mon idée, tu vois. Après, on n'a pas le même âge, on avait un peu d'années d'écart, quand même. Britney, le feu. Britney, il y a une phase, parce que Britney à l'époque, être fan de Britney, c'était comme aujourd'hui, si t'es fan de, je sais pas, Taylor Swift, c'est pas méga tu veux dire, il n'y a rien de méga stylé, mais par contre... non, c'est mainstream à balle, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'était trop stylé. Ouais, mais elle chantait, elle dansait. En vrai, ces albums, ils sont formidables. J'ai réécouté les anciens albums il y a pas longtemps, en montant des meubles, et vraiment, j'étais là, un bonheur. Ouais. Non, c'est vraiment très bien. T'as eu besoin de caler, que t'avais pas besoin de mascu dans ta vie, c'est ça ? Pour monter des meubles, certainement pas. Enfin, pour le reste non plus, ceci dit. Non, c'est vrai, elle s'entourait des meilleurs songwriters, meilleurs producers et tout. Genre ça, pour le coup, pour l'avoir étudié, genre elle a fait des albums avec les plus grands, quoi. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Bon, elle s'est fait fortement exploiter en revanche, mais... Ah bah ça, ouais. Elle est pas née dans la bonne famille, ça, c'est sûr. Mais même par l'industrie, elle s'est fait vraiment fort. Ouais, mais il y a vraiment un truc quand même avec sa famille qui est chelou, tu vois. Bah, avec son sale daron. Ouais, son sale daron, même sa mère, elle est pas gentille. Sa sœur, elle tout le monde lui a roulé dessus un peu. Ouais. La pauvre. Ouais, non, clairement, voilà. On l'embrasse, où qu'elle soit. Je crois qu'en plus, récemment, là, elle s'est refaite internée dans un truc comme ça. Il me semble que... De toute façon, on est sur un destin tragique. À mon avis, ça va pas... Ça va aller de mal en pis, si je puis me permettre. Mais c'est trop bizarre, parce qu'en fait, moi, j'ai lu son livre il y a pas longtemps. Et j'ai vraiment l'impression... Son livre, elle l'a écrit ? Ouais, elle l'a offert à ton frère ? Ouais, la femme en moi. Vous pensez que c'est vraiment elle qui a écrit ? Oh, peut-être pas, mais... Je sais pas. Mais ça se veut une autobio ? Oui. Okay. C'est très simple en termes de style. Oui. C'est très parler, raconter et tout. Ouais, tu crois ? Si elle écrivait pas ses chansons, enfin, je veux dire, à un moment, c'est que c'est pas une personne qui a la plume facile, j'en sais rien. Après, ça veut pas dire qu'elle a rien à dire, mais ça m'étonne pas que la plume soit simple. Elle a écrit certaines de ses chansons, quand même. Si, il me semble. En tout cas, j'en sais rien. En vrai, je ne sais pas. Une fausse fan. Non, mais j'étais fan quand j'avais 10 ans, je lisais Star Club, c'est bien les seuls enfants que j'avais. C'est là qu'il y avait les posters. Tu penses bien qu'il y avait rien d'autre ? C'était pas des... Il y avait des petites chorés quand même qui étaient faites dans la chambre ou pas ? Ah non, moi j'étais pas trop... Non, malheureusement, j'ai jamais été ce genre-là. Ah oui, merde. Attends, j'explique pourquoi. Je pense que ça vient aussi du fait que j'avais pas les clips. Donc en fait, quand vous parlez de chorégraphie, moi j'ai 10 ans, j'habite à la campagne, j'ai pas la 6. Comment je fais pour voir des artistes danser ? En vérité. Bah oui. À part les entendre. Les clips c'était sur la 6 ? Bien sûr. J'avais pas la 6. T'avais pas Charlie et Lulu et tout ? Non. Donc je n'ai pas. En fait, donc les clips, c'est quelque chose que j'ai découvert très tard ou que je voyais chez mes potes qui avaient MTV, tu vois, par exemple, ou la 6, mais je veux dire. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas du tout les refs des clips de quand on est jeune.
Oh. Ouais. Donc j'ai jamais fait les chorés parce que je les voyais pas. C'est via les clips qu'on faisait des chorés. Bah, nous, d'où tu sors une chorégraphie Mais finalement. c'est vrai, si c'est pas vrai, dans un c'est clip. On a inventé les. Ah ouais, c'est via les clips. Bah, j'ai l'impression qu'il y a des chorégraphies qui sont genre des classiques, quoi. Et c'est vrai que Britney, elle avait des. J'en ai inventé une, là. si je vous dis, sur Baila, te quiero amor. On chantait évidemment n'importe quoi puisqu'on comprenait pas les paroles sur Baila de Alliage. Ouais. Et voilà, ça j'ai le souvenir à une boom qu'on a inventé une chorégraphie. Oui, voilà. Nous, on avait inventé une chorégraphie à une boom aussi, c'était Baila et la Bamba. Ah, Baila, encore. Putain, mais t'es vraiment plus jeune que moi. Un peu, ouais. Ah ouais. Mambo Number 5, pour moi, on la faisait vraiment tout le temps. Et je sais pas si c'est du coup une vraie choré, mais on dans avait les bras en fait, Mambo par-dessus et on Number faisait 5, comme ça. c'est une choré. On n'a jamais bien écouté les paroles, mais il dit une chorégraphie. C'est un peu comme mitraillette à gauche. Enfin, lui, il dit. Mais non, mais America, c'est le refrain. Mais avant, c'est One Step to the Right, One Step to the Left. Et en fait, je dis n'importe quoi. And one step right, oui. En fait, c'est une choré, mais je crois pas qu'on le fasse de la sorte. Non, bah je sais pas, mais ce premier pas, il m'a hanté. On l'a fait. Trop marrant. Il m'a hanté. T'as dansé le kuduro après? Ou c'était quand même bien plus tard? Le kuduro. Mais qu'est-ce que c'est? Danza kuduro. Un truc c'est un peu l'évolution du Madison. Non, j'avoue. Non, mais le kuduro pour moi c'est la danse des darons dans les soirées, tu vois. Ça va ça? Je déteste ce son. Bah bien sûr. Mais c'était tête. Mais je trouve ça, moi j'adore. Quand les gens, ma daronne qui danse le kuduro, tu serais fan. C'est quoi le pas? Mais il y a une choré un peu genre Madison, évoluée, avec un peu plus de. Attends, ta daronne fait le kuduro? Ouais, mais après mes darons ils dansent aussi. Ah ouais, d'accord. Ils dansent depuis Forever. J'adore. Donc t'as des darons danseurs déjà? Bah danseurs, ils sont blancs. Oui. Tu vois, genre on peut pas danser. Non, mais tu connais. Non, ils ont. C'est une vanne. Vraiment, c'est un peu mon spectacle. Oui. Ils dansent la salsa, mais ils sont blancs. Et ils ont 65 ans. Ouais. Oui, mais c'est adorable. Il y a une volonté de danser. Ah, ils adorent. Depuis toujours, ils font du rock, la salsa, la bachata, le kuduro. Ils font du bal? Non, pas du tout les danses de salon en revanche. Qui pour le coup sont vraiment bien. C'est ça que tu voulais dire? Qui dansent uniquement dans le salon. Le tango. Une véritable valse. Non, chérie, on est dans la chambre. Il faut aller dans le salon. Non. Non, mais des cours de danse quand même, ils t'ont investi sur le terrain. Pas moi. Ah non, pas du tout. Ah non, eux ils ont. Non, mais eux ils prenaient des cours de. hyper bien, Camille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, j'ai jamais fait de trucs artistiques. Non, ils dansaient, c'était leur loisir d'adulte. Enfin, tu vois, quand ils étaient adultes, ils allaient le vendredi soir au cours de rock. Ok, d'accord. Nous, on s'en foutait. Ouais, non, mais ça peut être un truc où, tu vois, par exemple, moi, mes parents, ils sont musiciens et ils m'ont mis le pied à l'étrier quand j'étais toute petite, tu vois. C'est pas pareil. Ils se sont pas posé la question de est-ce que machin, c'était hop, au conservatoire, quoi. Alors, j'imagine Corinne et Patrick, mes parents, en train de dire à tous leurs enfants: venez, cours de rock général dans le salon. Non, on serait jamais venus. Non, mais tu vois, ils auraient. Non, mais c'est parce que jamais aucun de nous sortait de sa chambre à ce moment-là. Non, mais parce qu'ils sont pas passionnés à ce point. C'est leur loisir. C'est du loisir, quoi. Non, mais après, ils auraient pu te mettre dans un cours ailleurs, quoi. Oui. Pas et non, mais dans salon, mais non, parce que je viens de la campagne. Enfin, en fait, il y avait un truc de, par exemple, si je faisais du basket quand j'étais petite, c'est pas parce que j'adore ça, parce que c'est du sport. Donc non, c'est parce qu'il y avait que ça au stade en face de chez moi. Donc il fallait. C'est du sport, donc non, vraiment, je vous rassure. Non, mais c'est vrai. Enfin, donc il fallait une seule activité et éventuellement il fallait bien la choisir, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. C'était l'occasion qui faisait le larron. J'ai c'est ça, exactement. Le lardon. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première star que vous avez croisée? Putain, je viens de croiser le regard de Michel Drucker. De Michel. Attends, il est vivant? Oui. Ah, il est encore vivant là. Contre toute attente. Il y en a où j'ai l'impression qu'ils sont morts et non. Genre Bernadette Chirac, j'ai appris qu'elle était vivante il y a pas longtemps. Quoi? Ouais. Mais non. Il y a un nom pour ça, c'est l'effet Mandela. Ouais. Attends, Bernadette Chirac est en vie? Je crois. On va vérifier en direct parce que là tout le monde est comme ça. Ouais, tout le monde est accroché à son téléphone. Ceci dit, est-ce qu'on a appris qu'elle était morte? Non. Enfin, je crois pas, tu vois. Son mari, oui. Jacques, oui, mais elle est tout à fait en vie. Elle est, tu vois. C'est fou. On dirait peut-être pas en forme, mais on dirait franchement qu'elle est morte. On moi, elle est même une photo en noir et blanc en est- direct. C'est vrai qu'il y a une photo en noir et blanc là. Bah, tu vois. Voilà. C'est sympa, je peux montrer à la caméra. Et elle a pas 20 ans non plus. Cette bonne tu dame. vois, elle est en noir et blanc, mais c'est déjà un peu une daronne. Après, ça se trouve. Après, tu sais, ceci les dit, elle a vingtenaires 30. de l'époque. Ouais, tu as raison. C'est vrai T'es dans les bronzés là quand ils sont à l'école, genre ils ont 100 ans. N'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus. Pas vivant. Avec tout le respect. Pas dans vivant. Pas dans la fleur de la voilà, ça y va. Ok, très bien. Et on en apprend. Et pensez à Bernadette. Voilà. Donc elle est vivante, les gars. Après, moi, je me souviens qu'à 17 ans, j'étais à la fac d'art du spectacle à Grenoble. Et on s'était fait un kiff, on était allé au Festival de Cannes. Oh,
t'as été au Festival de Cannes ? Pendant Cannes, mais en mode on était une bande de babos, d'art du spectacle, à peine majeurs. Ça sentait l'encens à toute balle. On était en Sarouel comme pas permis, tu te doutes bien. Et donc on avait aucun argent. J'avais mon piercing à l'arcade, vraiment n'importe où. Voilà, je mettais des jupes par-dessus un grand pantalon, c'est infâme. J'ai encore des photos. C'est de nouveau la mode, potes qui font me dérouler et tout. Les jupes sur les grands pantalons. Incroyable. Je suis à la mode à ce moment-là. Et donc on n'a pas d'argent, on fait ça de manière très pauvre. On est genre en camping et la journée on va. Et à l'époque, en fait, plus que d'aller voir le tapis rouge, c'était la mode, en tout cas, ce qui était accessible, c'est d'aller voir le Grand Journal. L'enregistrement du Grand Journal. Et donc on allait là. Et à cette occasion, j'ai vu plein de stars. Et là, j'avais l'impression de voir des stars. Genre, il y avait Diane Kruger, j'étais là. Diane Kruger, elle est belle et tout. Il y avait Louis Garrel, et j'étais là. Faut qu'il me regarde, il va tomber amoureux de moi. Bon, il est pas tombé amoureux de moi, spoiler alert. Excusez-moi, je mets juste un pouce sur cette anecdote qui est géniale au demeurant. Est-ce que vous savez avec qui Louis Garrel sort en ce moment ? Vous êtes au courant ? Attends, on m'a dit Laetitia Casta. Et non, ils sont plus ensemble. Ah bon ? Ouais. Bah ça alors. On m'a dit que c'était une faute. Je vais le biper parce que je le sais pas. Tu crois que t'as pas le droit de le dire ? C'est un secret ? Ouais. Mais dis que c'est une rumeur. Est-ce que c'est genre Laetitia Casta ou rien à voir ? Mais non, mais il est plus avec elle. Non, je sais, mais est-ce que c'est genre... Mais oui, on m'a dit que c'était une dinguerie. Genre quelqu'un de la politique ? Non. Attends, mais pourquoi j'ai appris une dinguerie là ? Une superstar ? Ouais, une superstar. Genre américaine ? Ouais. Oh. On m'a dit qu'ils sortaient avec... mais bien sûr, depuis leur film. Mais ils ont tourné ensemble dans un film. Bah oui. Donc c'est potentiellement crédible. J'y crois. Et puis surtout, pourquoi pas tant qu'il est pas méchant, parce qu'elle en a soupé, c'est bon. Ouais. J'espère juste après qu'il soit lui, gentil. il joue dans les films de Polanski. C'est pour ça. S'il pouvait... J'espère il est sympa. Alors, il y avait Diane Kruger. Il y avait... je me souviens de ça, mais il y a tous ceux qui ont fait Cannes l'année de mes 17 ans, quoi, que j'ai... mais les deux qui te reviennent, c'est eux. Ouais. Parce que Diane Kruger, elle était trop belle. J'étais là genre, waouh, elle est belle. Ouais. Une princesse, c'est trop belle. Elle est intelligente. Elle est... Et Pedro Almodovar aussi, que j'ai croisé dans La Croisette, comme ça. Et les frères Bogdanov également. Non, mais alors là, ils étaient, parce qu'ils sont morts, mais je me souviens de les avoir croisés et m'être dit, oh, mais on dirait des marionnettes et tout. Je disais à tout le monde après, j'ai vu les frères Bogdanov en vrai, on dirait des marionnettes et tout. On dirait des marionnettes des Guignols. Oui, c'est la même vanne que tout le monde fait. Nul. Ils sont pas morts genre à quelques jours de... Si, ensemble. C'est fou, hein. On se tenant la main. Et maintenant, ils sont mieux là où ils sont, dans les étoiles, sur leur planète. Non, j'en sais rien à foutre. C'est vrai, quoi. Je crois pas que c'était des bêtes de gars. Ah ouais ? Je crois, calmez-vous. Non, mais je les suce pas non plus. Surtout pas maintenant. Mais même avant, ça serait tout modifié là. Non, merci. Peut-être leur vie était naturelle. Ok, d'accord. Donc tu rigoles déjà, un tournage comme ça, c'est impressionnant, quoi, tu vois. Ouais, surtout que je voulais être comédienne, donc j'étais en mode, waouh, c'est ce que un jour je serai là. Bon, spoiler alerte, jamais. Ça on est 20 ans après, j'y suis pas. Oui, mais c'est que c'était pas le vrai goal numéro 1 de faire partie de faire des émissions comme ça. Être une star de cinéma, chiant. Pas mon objectif. Non mais attends, il y a Star de cinéma et il y a les émissions comme ça, les gros tournages avec Denisot, machin et tout, Canal. Oui, mais quand t'étais invité là-bas, c'est parce que t'étais à l'affiche de film. Oui, ou alors tu peux être, il y a des chroniqueurs, il y a des... Non, ça c'était pas j'y pensais pas. Avec le recul, je pense que ça aurait été beaucoup plus accessible et j'aurais pu kiffer, mais moi je voulais être invitée parce que je suis une star de cinéma à l'affiche. Bien sûr. Et je comprends ça. Mais en fait, tu vois, encore le temps, je pense. Il te manquait un truc de ouf, c'était genre des parents riches et célèbres. J'étais pas au courant, mais c'est vrai que ça... Il te manquait quelques connaissances dans le milieu. Putain, c'est un truc de ouf. On croit comme ça que le travail et tout... Ouais, c'est tout, la chance. Genre... Et par hasard, je suis à côté, par hasard, de Cédric Lapiche dans l'avion, par hasard, qui se trouve être l'avion qui me ramène de Cannes, où on a célébré mon grand-père qui se trouve être Jean-Paul Belmondo. Par hasard. Et il m'a offert un rôle. Il m'a offert un rôle. Oui, voilà, par hasard. C'est dingue quand même. Hein. Non, mais ça t'a donné envie en tout cas. C'est un truc qui t'a donné quand même une première impulsion, quoi. J'avais déjà envie et j'étais en mode voilà mon futur. C'est ça te fait un ça fait un Sarwell là en train de regarder les marionnettes. Voilà mon futur dans mon camping. Mais toi, tu te souviens alors du coup d'un tournage ou d'un truc ou d'une première personne avec qui t'as collaboré où ça fait un peu waouh, quoi. C'est qui la première star qu'on a rencontrée ? Tu saurais toi. Ou pas ? Oui, allez. Mais on était encore rien du tout à l'époque, penses-tu ? Mais en vrai, la première que nous, imagine par exemple. Déborah François, je pense. C'est vrai, c'est la première. C'est une actrice belge. Oui. Avec laquelle on a Déborah François. Super connue. Ah, d'accord. Ah ouais. Je précise au cas où. Écoutez. Ouais. Ça vaut, pour moi, ça vaut un name drop. Oui, ok. Très bien. Je pense que c'est la première avec laquelle nous on a tourné une vidéo. Maintenant, non mais moi j'ai pas du tout le souvenir parce que j'ai fait plein de figurations quand j'étais plus jeune, donc j'ai forcément. Mais j'en ai pas le souvenir.
Ah ouais ? Bah non. Et la dernière figuration en date que j'ai fait, c'est pour le film de Nico Bedos. Et Nico Bedos, on s'est embrouillé avec lui sur Insta quelques années plus tard. Bah oui, ça m'étonne pas en même temps. Il est pas tout à fait aligné avec nos valeurs. Ouais, c'est ça la fin de la Non, mais t'as cherché un truc à dire pas trop vulgaire. Ouais. Il est pas sympa. Enfin, il est pas sympa. Ouais. Okay. Non, en plus, tu l'avais déjà pas trouvé sympa dans le tournage. Me semble-t-il. Pire que pas sympa. C'est-à-dire que c'était quand même grossier. C'était pour son film, je sais pas quoi, Monsieur et Madame Adelman, il me semble. Tu sais, j'adore quand les gens disent je sais pas quoi, Monsieur et Madame. Et puis le titre. Le film, je sais pas quoi, Titanic. Je sais pas quoi. Oui, d'accord, allez. Donc oui, genre approximatif mais non. Donc c'était son film et il jouait un prof de philo. Et moi je faisais une des figurantes à la fac et en gros il réalisait en même temps qu'il jouait. Du coup c'était insupportable. Il se mettait dans le personnage et puis il sortait pour dire non mais là vous devez toutes me regarder avec beaucoup d'envie et de passion. Et donc en gros c'était ça le rôle, c'est qu'on devait vraiment être comme ça sur lui. Je n'en pouvais plus de cette scène. J'étais là mais c'est interminable, le mec il est en train de se branler là et de se faire un comment on dit un kink, genre, c'est ça. Donc là s'il vous plaît, il faut vraiment que vous me regardiez avec de la salive qui tombe, genre vous êtes fan en fait de moi. OK, alors c'est parti. Oui, donc nanani nanana et nous t'es là. J'étais là mais au secours. Voilà. Mais c'est fou quand même qu'ils se disent que la thérapie c'est trop cher et qu'après ils aillent chercher des subventions publiques pour écrire des scénarios pour réaliser leurs fantasmes plutôt que d'aller en thérapie. Oui, mais d'être payé pour le faire du coup. Ouais. Peut-être plus sympa que de lâcher un billet au thérapeute. Bah, oui. Oh putain. Je suis con d'aller en thérapie, moi. Ok, d'accord. Donc, tu as eu quand même... Moi, ça, j'aime bien, tu vois, par exemple, le concept de figuration. C'est quand même un truc dont on parle très peu dans l'industrie du spectacle, alors que c'est peut-être au début 50% de tes cachets, si ce n'est plus, quoi. C'est abominable. C'est vrai. Tu as des mauvaises expériences. C'est pas que abominable. Pour rendre justice à quoi ? Qui me demande ? À qui ? Mais non, mais parce que parfois, il peut... Moi, je me souviens avoir fait de la figuration dans Les Mystères de l'amour. Ah putain, on a fait ensemble. Les Mystères de l'amour genre la suite de Hélène et les garçons, suite. Enfin, tu vois, j'avais semblant de parler. Et nous, on était deux pipelettes. C'était trop marrant. On s'est fait engueuler. Parce que, en gros, j'avais un pote qui m'a mis sur le plan pour pouvoir faire des cachets, quoi, au début, quand tu cherches à faire des cachets. Et pour le coup, Les Mystères de l'amour, c'est une usine. Enfin, ça tourne très vite. Donc, quand t'es en figu dans une scène, bah, en vrai, tu travailles 1 heure et après tu rentres chez toi. Dans ce cas-là, ça va. Et t'as 80 balles, alors c'est pas très très bien payé, mais je veux dire, t'as 80 balles, par contre, t'es peut-être à 1h30 en transport de Paris, tu vois, mais bon, on se débrouille. Et c'est vrai que j'avais emmené Justine parce qu'à un moment, il cherchait 2 personnes et on est dans un bar, dans un café, il y a la scène qui se passe et nous, on est la table de derrière qui doit faire de la figuration. Et le but, normalement, quand tu fais de la figu, et maintenant que vous allez le savoir, vous allez regarder si vous avez envie dans les films, mais on doit faire semblant de parler. Donc en fait, ça fait. Et ça se voit que c'est du mytho. Moi, je le vois tout le temps maintenant. Mais Justine et moi, on était 2 grandes pipettes. Donc, on faisait on se parlait vraiment. Et on s'est fait engueuler. Non, ils sont là. Qui fait du bruit, là ? Oups, gloops, c'est moi. Mais il faut faire semblant de parler, en fait, les filles. Et moi, je savais pas, j'avais jamais fait ça. Tu sais, une scène de figu de fête, pas de musique. Donc, c'est terrible. T'entends juste les pas qui font ça. Et on est comme ça. Sur la mauvaise musique. Parce que après, en général, quand tu regardes le film ou la série, en vrai, le son ne correspond pas à la... tu vois que chacun danse sur un peu un rythme différent. Les gens ils sont comme ça et en fait le rythme c'est pom 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 genre et t'es là bah oui mais normal ils ont répété sans la musique donc mais moi je me dis juste que les gens ils dansent mal tu vois c'est pas pour rien non c'est pas vraiment qu'ils dansent mal c'est juste mais le bruit des pas sur le parquet c'est un des trucs les plus marrants qui existent je pense. Oui vraiment d'entendre juste des gens alors qu'il y a 10 000 grincer le parquet alors qu'il n'y a pas de musique. Non par contre c'est un truc de fou parce que vous parlez vraiment pas pendant la figure. Mais pourquoi je l'apprends aujourd'hui alors que vraiment tu vas voir maintenant dans les films je te jure que ça se voit de fou ça se voit de fou que c'est du coup quand ils demandent en plus d'être joyeux t'es là. Ah ouais, c'est vraiment du mime ridicule. D'accord, oui, c'est très marrant. Mais ça me donnait envie de rire. Oui, non, mais effectivement, quand tu fais de la figure un peu avec des potes, ou alors que c'est un truc, une scène de soirée ou quoi, et que c'est une bonne ambiance, ou alors que c'est dans un bête de lieu, bon, il y a toujours moyen de un peu s'amuser. Bien sûr. Mais la figure, globalement, c'est... Oh, moi, j'en pouvais plus. D'arriver sur un tournage hyper tôt, finir hyper tard, tout le monde s'en branle de toi. En fait, c'est que tu t'ennuies beaucoup. Comme si t'étais un pion. On est vraiment là. Allez, les figurants là, allez là. Et puis tu t'ennuies, tu fais que attendre. Enfin... C'est chiant. Alors que t'as juste envie d'être au premier plan. En fait, t'es pauvre personne. Là, oui, tu regardes les gens avec envie. Briller, voilà. Et toi, t'es là. Oui, bon, on va voir le bout de mon nez. Après, tu te dis, regardez. Il y a Michel Drucker, j'avais le premier truc, je crois, que j'ai fait. Où mes parents, ils ont cru que ça y est, j'allais être célèbre. C'est que j'ai fait de la figure dans le téléfilm sur la vie de Michel Drucker. Mais c'était, je crois, on était limite encore au cours Florent, ou juste après, tu vois, c'est genre 2015 à peine. Et je fais de la figure. Et enfin, mes parents, ils pouvaient me voir à la télé. Genre, ma grand-mère a dit, je t'ai vu. Mais en fait, c'est une figure, donc elle me voit. C'est genre, j'existe dans le cadre, mais c'est tout. Enfin, j'ai rien fait, en fait. Bah, comme moi, j'avais joué, pour le coup, le tout
tout premier truc que j'ai fait, ça y est, je m'en souviens, je pense, c'est d'avoir fait la figure dans le clip de Nekfeu. Super. Ah, yes. Il y a très longtemps, dans On verra, en plus, un de ses pires sons. Et un des plus connus aussi. Un des plus connus de ouf, mais moi, j'aime pas du tout ce son. Pour aimer beaucoup la disco de Nekfeu, même si, voilà, cancel désormais. Et bien, j'avais donc, voilà. Et en fait, il y a quand même un plan où on me voit très bien. Ouais. On a 10 ans. Pendant 10 ans, on m'a écrit tous les jours. Ah ouais. Dire, c'est toi dans le clip de Nekfeu. Parce que un carton. Ouais. En vérité, cette chanson continue à être montrée dans le clip. Moi, je suis là, c'est ça mon carton, c'est qu'on voit 2 pauvres secondes, ma tête là sur le côté dans son clip, et les gens ils me reconnaissent. Mais oui, voilà. Mais oui, mais tu vois, c'est ça le succès grand public aussi, quoi. J'avoue, j'ai pas reçu tant de messages, moi, pour le téléfilm. C'est bizarre, hein. C'est trop bizarre. Oui, mais t'as la fierté de la grand-mère. Et ça, moi, c'est pareil. Hein, là, c'est... Mamie Odette. Ouais, avant. Parce que maintenant, elle est morte. Ah, mais on l'embrasse. Up in the sky. Bientôt, Bernadette va venir. Elle arrive. C'est déjà avec les frères Bogdanov. Profite. Non, bah oui, mais c'est ça, c'est la célébrité égale le passage à la télé pour les grand-mères. Quoi. Un peu, ouais. Ah, vraiment. Ouais. Moi, ma grand-mère, c'est vraiment. C'est quand que je te vois dans une pub depuis 107 ans. Et je suis là, mais tu sais, mamie, j'en fais des pubs sur les réseaux. Mais à la télé, oui, oui, voilà. Ouais, bah oui, c'est sûr. Crois-moi bien que tu ferais une puberta, elle serait là. Oh, ma petite fille est une star. Alors que moi, alors que je me ferais que tailler sur Twitter. Ah, elle a fait une puberta. Oui, bien sûr. Ouais, mais la fierté de la grand-mère. Et oui. Moi, j'ai fait une pub travaux.com où on m'entend juste, c'est moi qui chantais le jingle. Et je peux vous dire que dans ma famille. Mais on voyait pas ta tête? Non, on voyait pas ma tête. C'est que ma voix. Mais en vrai, elle est assez reconnaissance. Fais le jingle. Je suis insupportable de demander ça. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Ça faisait comme ça. Non, mais pour voir si je le connais. Travaux.com. Ah, je vois très bien. Bah oui, je vois très bien. Je l'ai. C'est pour ça que je voulais voir si j'avais déjà entendu. Et maintenant, je pourrais me dire, c'est elle. C'est elle, putain. Moi, toi, t'avais fait Blablacar? Ornicar, l'auto-école qui vous accompagne. Putain, c'est ouf! T'as vraiment une voix de pub, de voix off. Ouais. T'as vraiment bossé ce truc-là en particulier? Non, c'est juste un pote qui bossait sur le truc. Mais sinon, j'ai essayé de percer là-dedans, mais personne veut. Ah ouais, c'est bien sûr. Alors, t'es une gauchasse. Putain, c'est trop une gauchasse. C'est fermé, là. Déjà, c'est fermé. Ah oui. On n'a jamais vu un truc aussi fermé. Ouais. le même du gars qui fait. Attention. Que le milieu du doublage et des voix off. Ouais. C'est catastrophique. En fait, je crois les notaires aussi, c'est hyper fermé, mais on le sait moins parce que ça nous intéresse pas. Mais récupérer une étude de notaire, c'est que quasiment du népotisme. Ah bon? Mais j'ai un pote alors qui ça te ouvert... fait sur le fiac. Parce que j'ai un pote qui a ouvert une étude de notaire. Et quoi dans la vie? Ah non, pas du tout notaire. Rien à voir. Tu voulais me contredire, c'est ça ton plaisir dans la vie? Voilà pourquoi on a arrêté en fait. Moi, je connais une femme qui aime bien faire la cuisine et sucer son mec quand il lui demande. Tout le féminisme a tort. Non, mais bien sûr que ça doit être possible, mais je veux dire. C'est tout à fait vrai pour le notaire. Je suis d'accord. Bon, peut-être qu'on est deux contre une. D'accord, en tout cas. Excusez-moi, le doublage se passe de ma voix. Je trouve ça insupportable. Prendre les 18 000 mêmes voix en boucle. Oui, mais bon, voilà. J'ai essayé, vraiment. Mais bientôt, il y aura l'IA et toute la profession va disparaître d'un coup. Ce sera tout ça se fait pas. Ce sera tout maxi karma. Ça se fait pas. Alors, dites-moi au moins quelle est pour vous la all-time star la plus connue que vous ayez croisée sur un plateau. Votre numéro 1, franchement. Mais pourquoi on se rappelle de rien? Mais on a croisé, Justine. Bah oui, des gens avec qui vous avez tourné. Vous vous souvenez pas d'être Nikita Bellucci? On a tourné avec Nikita Bellucci. Ah, tu trouves que c'est une big star? Bah pardon, mais c'est une big star. Oui, c'est vrai. Voilà, déjà, ok. Ensuite, on a fait un podcast avec Camélia Jordana. Ouais, c'est vrai, quand même. Voilà, Oui, Camélia. On a passé une soirée avec Fianso. Big star. Et Bérénice Bejo également, il nous a introduit à Bérénice Bejo qui était pas plus envie de ça, de discuter avec deux inconnus. Bonjour, allez. Mais pas grave. Aïe. Non, mais pas désagréable, juste évidemment, elle nous connaît pas, enfin normal, tu vois, mais quand même. Moi, j'ai il a servi des des stars. coups à Louise Bourgoin. On dit bourré comme papos. Toi ou elle? Ou les deux? Elle. Ok. Elle voulait me pécho. Voilà, je le dis. T'aurais pu y aller. Oh non, mais elle était bourrée comme tout. Oui, tu lui laisses son numéro et tu dis quand tu te dessoules, on se rappelle. Non. Ah, bon. Dommage. Non. Moi, je pourrais. Moi aussi. Je dis ça pas. Non. Elle est à tomber par terre. Vraiment, pour moi, top 10 des actrices françaises, je sais pas pourquoi. Oui, non, mais elle est sublime. Ouais. Faut que j'arrête de faire ça, classer des femmes par ordre de beauté. Non, mais t'as pas dit classer, t'as dit dans mon top 10 des plus belles. On a encore le droit de dire que les femmes sont belles ou pas?
On peut plus rien dire ou quoi? Non, mais c'est vrai que, ouais. Moi, pour le coup, tu vois, ça a résonné en moi tout à l'heure quand tu parlais du Grand Journal. C'est que moi, pendant vraiment 10 ans, le métier que je voulais faire, c'était Miss Météo Canal. Pour le côté humour? Non, parce que j'adore la météo. Okay. J'adore la météo. Non, mais. C'est vrai que c'était des stars. Louise Bourgoin, Charlotte elles sont devenues des stars. C'était des bêtes de meufs. Pour moi, j'étais fan de ces meufs. Et c'était le profil que je préférais, quoi. C'était à la fois des meufs qui étaient un peu drôles, un peu... après, elles étaient hyper belles. Donc, il y avait ce truc où j'aimais bien me projeter et me dire, c'est ça que le truc que je veux faire. Mais, bref. Être belle, ce serait top. Et non, et puis il y a aussi ce truc de parler à la télé, d'amener un segment. Mais c'est vrai que très vite, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, peut-être un petit peu plus d'ambition, ce serait pas... Voilà. Franchement, je trouve ça très stylé. Elles ont... Ouais, grave. Oui, non, mais je veux dire, à terme... Elles ont marqué quand même, là. De toute façon, aucune n'est restée la Miss Météo de Canal. C'était de toute façon un tremplin. Des stars, je capte. En tout cas, celles dont on se rappelle. Les 3, quoi. Voilà. Mais après, on en a rencontré quand même pas mal. Oui, franchement, on a eu beaucoup de gens. Santa, on a eu Santa qui est dans le podcast. Oh, trop bien. Et alors, qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je l'adore. Mais je vais la voir en concert vendredi. Voilà. Ok, ce vendredi-là. Non, pas ce vendredi, puisque je vais voir la Starac. Mais la veille, jeudi, purée, j'enchaîne 2 concerts. J'ai l'impression d'être jeune. Sauf que je vais voir Santa et la Starac. Le vrai tournage de la Starac? Je vais voir le concert. Ah, le concert de la Starac? C'est fini la Starac. La saison dernière. Oui, mais c'est fini, mais ça reprend bientôt. En septembre. Quand même. Pas tout à fait bientôt. Mais... avant, il y avait 2 saisons dans une saison. Jamais. Et puis, tu vas pas me... Non, il y a qu'une saison par an. Non, il y a qu'une saison dans l'année. Qu'une saison dans l'année, ok. Absolument. J'étais persuadée qu'il y avait eu 2 saisons dans une saison. C'est Koh-Lanta. Ça, c'est Koh-Lanta, ça? Parfois, il y en a 2 par an, non? Là, je regarde Justine, la spécialiste. Il y en a eu 2 par an. Ouais, je peux intervenir. Voilà, oui, il y a eu 2 années où il y en a eu 2 dans l'année. Il devait s'ennuyer. Ouais. Si vous pouviez échanger votre vie pendant une semaine contre n'importe quelle star, vous prendrez qui? Contre une star? Ouais. Ouais, moi je partirais sur un Lady Gaga, genre un truc comme ça. Ouais. Elle revient souvent, Lady Gaga. Une semaine de concerts, immenses concerts. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de faire des immenses concerts avec énormément de moyens, des danseurs, des danseuses, enfin vraiment du gros bail, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? C'est extrêmement fatigant. Ouais, c'est sûr, mais ça doit être d'adrénaline. En termes d'émotion, ouais. Oui, il faut vraiment se dire que c'est ton destin et que tu le fais pour accomplir un truc de ouf, parce que moi, je fais ça 3 jours d'affilée, je pense que je dis, ça va, là, maintenant, amenez-moi ma sœur, et puis, puis laissez-moi tranquille, genre 2 mois. C'est trop dur pour moi de choisir. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai réfléchi à... Vous voulez savoir la première chose qui m'est venue? Elle est imblairable. Ouais, dis-moi. Imblairable. Macron. Je veux savoir. Oui, en fait, oui, mais en vrai, après, je suis là. Mais non, ça changerait rien. Enfin, c'est-à-dire, il y a une partie de moi, mon réflexe, et je me dis, j'aimerais bien être Macron parce que j'ai besoin de comprendre comment on en est arrivé là. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est son quotidien? Quand même, déjà un peu comprendre. Si, moi, je pense qu'il y a plein de secrets. Moi, je pense. Alors après, je veux pas être complotiste ou quoi, tu vois. Mais je pense que la table plate. Non, je pense qu'il y a quand même un truc il y a plein de leviers qu'on connaît pas. En fait, j'aimerais savoir, le chantage et tout que les c'est ça, j'ai besoin de comprendre à quel point c'est vraiment un homme qui est horrible, point, genre c'est une mauvaise personne, et dommage, on l'a élu en président, comme Trump, enfin tu vois, c'est des mauvaises personnes, où en effet il y a des leviers, il y a des trucs, il y a des choix qu'ils font, où c'est logique qu'il se comporte comme ça, vu que tout son entourage est comme ça, enfin ça me permettrait de comprendre, mais là où mon raisonnement il est pas dingue, c'est qu'après au bout d'une semaine je redeviens moi, et je suis encore plus énervée qu'avant, je peux rien faire, donc je vois pas bien. Oui, tu profites pas trop de ta semaine en fait. Ça c'est certain déjà. Privilège de ouf et tout. Oui, mais du coup tu vois, je suis un peu en mode bof quoi. Est-ce que c'est vraiment intéressant ensuite de dire j'avais raison, en fait c'est une merde. Nous voilà bien avancés. Mais de toute façon, tu crois que tu vas arriver une semaine dans sa vie et voir que c'est un angelot? Ah non, bien sûr que non, mais il y a plein de trucs. Moi, à mon avis, par exemple, tu te fais une semaine dans la peau de Macron, et le pire truc à réaliser, ce serait de réaliser qu'au final, t'as pas tant de pouvoir que ça. Parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société où tu vois, c'est les Jeff Bezos, c'est les machins qui tiennent par les couilles, quoi. Et je fais vraiment. Je fais n'importe quoi. Il change ses décisions et au bout d'une semaine, c'est bon, t'as changé ça, t'as eu un impact. Il revient et dit je laisse tout ça comme ça. On sait pas faire les jeux comme ça, on est obligé de voir. On est imblairable. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était imblairable. Parce que sinon, tu vois, une bête mais le pouvoir illimité, c'est quand même assez dingue à tester. Donc évidemment, tu vas faire ça. Mais sinon, en fait, je sais pas, genre les stars, enfin, j'ai pas, genre, je sais pas, je me dis pas trop, telle star, ça doit être trop bien.
Enfin, si, ça fait trop bien, ceci dit. Ah, quand même, il y en a 2-3 où tu te dis... Toi, tu serais qui, toi ? Bah, je sais pas, mais il y a plusieurs... Évidemment, dans la musique, il y en a 2-3 où tu te dis, ça doit être quand même stylé d'avoir un compte bancaire illimité, d'avoir une carrière de ouf et tout. Mais non, moi, j'aimerais bien des stars un peu planquées, mais qui ont une belle carrière et une belle... comment ça s'appelle ? Une belle réputation, tu vois, un truc un peu cool et classe, quoi. En fait, c'est juste que votre rêve, c'est d'être riche et... Enfin, c'est d'être riche à millions. C'était d'avoir une reconnaissance. Pourquoi tu l'as vu voir ? Parce que toi, j'ai non, toi, c'est vraiment l'effort de la scène qui te plaît. Bah, enfin, l'effort, oui, de voir ce que c'est, d'être vraiment d'avoir une choré un spectacle genre. Tu pourrais être ouf, quoi. une danseuse sur la tournée de Lady Gaga. Mais t'as voulu non, je veux être la star. Ouais, bah voilà, de la star. Oui, pardon, on va être une star, les deux. Ah, tu veux être la star ? Bah, dis-le, vieux. Vous m'avez dit, vous voulez changer de vie avec une star pendant une semaine. Non, mais ouais, il y en a pas mal, ouais, je sais pas. Mais peut-être acteur ou actrice, moi, c'est un truc qui est un peu plus mystérieux pour moi, du coup. Et où je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un tournage, tu vois, qui dure des semaines, genre en Nouvelle-Zélande, dans des trucs, tu sais, dans des beaux paysages et tout. Et tu te trop dis, bien folie. Ouais. Je prends n'importe quelle femme, parce qu'il y en a plein qui tournaient dans Le Seigneur des Anneaux au moment du tournage. Oui, voilà. Ouais. Il y en a deux. Tellement. Non, mais il y a un mot échangé. Ou je prends, si on peut retourner dans le temps, je prends, genre, je suis Monica dans une semaine pendant qu'elle tourne Friends. Tu vois. Ah ouais, bah voilà. Ça, c'est un truc de ouf quand même. Ça se trouve, c'est nul en vrai. Si, hilarant. Non, bah non. Mais ça me semble intéressant. Et même, ils ont l'air d'avoir tapé que Quand des même. barres tout le temps. Ouais, c'est ça, tu vois. Ils ont l'air d'avoir été très amis. Ouais. C'est un tournage qui est quand même pas fatigant. On va pas se mentir, tu vois. La T'en sais rien dit. La plupart du temps, ils sont assis sur le canapé. C'est vrai. Oui, physiquement. Ah, tu veux dire oui, ils courent pas avec des dragons, mais quand même, je pense que ça tourne. Les dragons, c'est grave fatigant, il paraît. Courir avec un dragon, c'est Non, mais tu vois, il y a des choses plus fatigantes que d'autres. Oui, ils ont pas pris à monter à cheval et tout. Mais je pense qu'ils tournaient à la chaîne. Quand même. Oui, c'est vrai. C'est une grosse série. Et d'ailleurs. Et en plus, ils tournaient en live. Alors, ça, c'est la grande question. Il y a du public. Il y avait vraiment du public. Les sitcoms, avaient un plateau. mais les sitcoms américaines, je crois qu'il y a du public de toute façon. Il y a plusieurs décors et ils changent les décors et les publics ils bougent pas. Je sais pas. Je me pose la question parce qu'en ce moment je suis en train de regarder Two Broke Girls que j'avais jamais vu. Trop stylé. Et je me dis comment ça on m'en a jamais parlé. Et comment ça n'a pas une en France ça n'a pas été très diffusé. Trop stylé, très marrant. C'est trop marrant. Sitcom avec deux meufs trop marrantes. Et les hommes sont juste des personnages secondaires. Ouais. C'est trop bien. Et même ils puent un peu la merde. Ouais. Bon par contre c'est un peu il y a quand même un décalage de tu sens que ça a été fait dans les années 2000. La meuf superficielle, c'est ce qui est marrant, c'est qu'elle est riche et superficielle quand même. Moi je dirais pas. Après ça va mieux au fur et à mesure, mais de base. Moi je trouve que ça va parce qu'elle est assez débrouille et tout, elle est marrante. Elle est quand même marrante. Non, moi c'est vraiment les hommes autour. Genre c'est admis que c'est des gros dégueulasses et qu'on doit trop faire avec. Là je viens de passer un épisode genre tout à l'heure, mais lunaire, où il y a un moment il y a leur comment ça s'appelle, landlord. Propriétaire qui vient dans leur maison et qui dit en fait je vais récupérer la maison, tu vois. Et elles font fait chier parce que du coup on avait pas vu du dedans et tout, et il dit à moins que je parce qu'en fait moi je pas beaucoup et à moins que vous réussissiez à me faire m'arranger un coup avec cette meuf là, sinon je serais obligée de l'une de vous deux. Oui, d'accord. Et il y a pendant tout l'épisode elles se disent non alors moi je vais me sacrifier parce que moi je t'aime Caroline. Bah bien sûr, mais hilarant. Enfin c'est montrer vraiment à quel point gros porc quoi. Ouais. Oui, mais c'est trop normal. Elles sont en mode c'est. On doit y aller quoi. En même temps, c'est la vie. Elles se rebellent même pas, genre, tu vois. Elles ont pas très envie d'y aller quoi. Non, elles ont pas. Mais elles veulent garder leur appart. Ouais. Tu veux dire que tu l'aurais baisé ? Moi j'aurais baisé direct. Tu veux dire Non, bien sûr. Mais je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, je trouve que justement c'est tellement caricatural et grossier que je me dis ouais. Est-ce que parce qu'il y a des gars comme ça quoi. Ouais, bien sûr. Mais justement, en fait, ça révolte personne. Genre, à part L2 qui c'est un peu le problème de leur épisode là, tu vois, il y a personne qui fait genre mais c'est dégueulasse. Personne n'est insurgé de cette situation. Mais moi, je suis encore. Je me rends compte que à Cab, tu vois, la police, non, mais à chaque fois qu'on me raconte des anecdotes comme ça, j'ai quand même tout de suite envie de dire, mais donc jusqu'à aller voir la police, c'est fou. Parce que bien sûr, je veux dire, non mais ça se passait dans la là je me dis parce que je peux être révoltée comme toi en mode oui pourquoi comment ça se fait qu'ils sont pas allés qu'elles sont pas juste allées voir la police mais parce que ils sont figés. Mais surtout c'est une série. Mais comment ça se fait qu'elles sont pas allées voir? Non mais parce que hier encore on m'a raconté une autre anecdote et j'étais en mode faut aller dire à la police et en fait je suis là mais faut que j'arrête de dire ça.
because la police, mais bref. Ouais. Bah là, en ce moment, j'ai fait une vidéo la semaine dernière parce que j'étais en train de faire mon footing et il y a un mec qui m'a tracé et qui m'a montré son cul, genre. En gros, il a couru à côté de moi et après, il s'est rangé devant moi et il a baissé son froc. Et ouais. Et donc du coup, genre, je raconte le truc un peu choqué et un peu mi-blague, mi-choqué, parce que j'avais pas envie de m'énerver. Et enfin bref, mais j'avais quand même envie de partager le truc. Et la moitié des commentaires, c'est alors le 50%, c'est t'aurais dû aller voir la police. Enfin, tu devrais aller voir la police parce que blablabla. Et l'autre moitié des commentaires, c'est t'aurais dû lui faire ça. Moi, à ta place, j'aurais mis un coup de pied dans les couilles et mis machin. Bien sûr. Et en disant des trucs soit hyper violents, soit hyper débiles. Et donc, soit c'est. Dans tous les cas, c'est toi qui aurais dû faire quelque chose. Oui, déjà, ça c'est sûr. Et il y a même un commentaire hier soir qui m'a dit oui, mais en même temps, tu sais, il y a des fous partout. Faut pas aller courir le soir. Voilà. C'est marrant, de toute façon. C'est marrant. Alors que vraiment. Spontanément, moi je me dis les hommes. Enfin vraiment, mais je suis en mode les hommes qui aiment trop montrer leur cul. Enfin, mais t'imagines si tu faisais incroyable. Mais jamais une femme a fait ça. Tu cours et tu montes. Il y a des fous partout, mais marrant, jamais une femme a fait ça. Enfin, très très peu. Enfin, non, mais surtout qu'en plus, c'est leur meilleure vanne. C'est ça qui me tue, quoi. Ils se disent, putain, là, je vais voir une meuf, là. J'ai montré mon cul. Je vais lui faire ma vanne du cul. Mais oui, non, effectivement, en général, voilà. Quand tu sais qu'il y a des plaintes qui sont classées sans suite, alors qu'il y a des preuves médicales et des trucs de ouf, tu vois. Bon, pour un mec qui m'a montré son cul, j'ai dit, bon, je veux pas les déranger. Tu vas chez les flics, tu dis, il y a un gars, il m'a montré son cul, ils vont dire, c'est bien. Super, c'est Didier, d'ailleurs. D'ailleurs, regarde, il s'est fait la petite sœur. Il est là, il est en train de taper le rapport. Bon. C'est Didier, il fait tout le temps ça. Monte son cul. Regarde. Non, bon, clairement, enfin bref. Donc oui, non, je sais plus pourquoi on parlait de ça, de Two Broke Girls et de... Est-ce qu'il y a vraiment du public sur les plateaux ? C'est une question que je me pose parce que du coup, plus on avance dans la saison, plus le personnage de Jennifer Coolidge, là, qui est vraiment une actrice qui est pas très connue en France d'ailleurs, mais aux États-Unis c'est un truc de ouf, tu vois. Et mais c'est vrai qu'elle est là-dedans. Maintenant, elle est revenue avec White Lotus. White Lotus, voilà ça. Elle a eu un prix il y a pas longtemps. Ah oui, ça m'étonne pas parce que. Oui, mais elle a un gros rôle dans Two Broke Girls. Et du coup, genre à chaque fois qu'elle arrive sur le set pour la première fois, une ovation. Oui. Genre tu vois que les gens, c'est leur personnage préféré. Oui, elle est hilarante. Et donc du coup, je me dis. Est-ce que c'est des rires enregistrés et genre elle a exigé qu'à partir de la saison 5 genre, mais je pense qu'il y a un mix des deux, mais il y a des parties qui ont été tournées en public. Mais des parties, tu t'imagines, c'est hyper décousu, genre. De toute façon, les tournages, c'est forcément décousu. On tourne pas dans l'ordre d'un film, on tourne pas tout d'un coup, on tourne toutes les scènes du même endroit d'un coup, puis toutes les scènes d'un même endroit à un autre. Mais ça, je me tourne tous les chants d'un coup, tous les contre-chants. Mais de la sitcom. Même en studio. Puisque s'il y a une pièce, c'est l'appartement de l'une, l'autre c'est le resto où elle travaille. Ils tournent toutes les scènes dans l'appart, puis toutes les scènes dans le resto. Et peut-être même pas que d'un épisode, peut-être même des épisodes des 5 épisodes de tenue. C'est nul d'être au public dans une. Bah non, tu vois rien dans l'ordre du coup. Ah bah non, tu regardes pas l'émission. Enfin, tu suis pas le scénar, mais bon. Bon, en fait, on dit ça, en vrai, on le sait rien. Là, en vrai, on spécule. C'est certain. Ça nous dites pas oui, vous avez tort, alors que rien, on n'est pas sûr. Enfin, du pur bluff. Bon, écoutez, pour l'instant, ça m'a l'air assez crapulesque tout ça. Ouais, grave. Alors qu'on avait dit oui. Pas trop crapule. Les filles, je vous avais parlé d'un petit jeu tout à l'heure. Oui. Je vous avais dit que j'avais écrit quelque chose pour vous. C'est marrant parce qu'on l'a presque déjà évoqué naturellement. Quand on parlait, par exemple, que dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y avait pas beaucoup de personnages féminins. Trop marrant, non ? Il y a le réel qui tourne. Tu l'as vu ou pas ? Non. C'est vraiment trop marrant. C'est le fameux réel de... il t'annonce toutes les fois où 2 femmes se parlent dans Le Seigneur des Anneaux. Et ensuite, il y a une scène où il y a c'est des figurations. C'est une enfant. Une enfant qui dit « Mamie !» Et ensuite, c'est la fin. C'est la seule scène des 3 films où il y a 2 femmes qui se parlent. C'est fou. Voilà. 2 femmes, dont une enfant. Oui, voilà. Oui, incroyable. J'ai créé ce jeu qui s'appelle Woman POV. Dans lequel je vais vous pitcher un film, mais du point de vue du rôle féminin. Très marrant. Excellent. Et j'aurais aimé avoir cette idée. Va falloir deviner de quel film on parle. C'est dur parce qu'au final, la plus grande majorité des films, il y a vraiment pas de rôle féminin, enfin pas de rôle intéressant. Si, n'importe quoi. Là, je vois tous les mecs en train de dire, mais dans Lolita malgré moi, il y a que des filles. Non, là, c'est vraiment quand il y a vraiment une fille un peu au milieu de tout ça, quoi, tu vois. Alors, c'est parti. C'est l'histoire d'une meuf qui se fait ghoster, qui retrouve le mec à la rentrée, puis fait un relooking total pour pouvoir le séduire de nouveau. C'est soit
le film avec Zac Efron et Gabriella, machin là, ou Grease. C'est Grease. Parce que c'est la même histoire. C'est quasiment la même High histoire. School Musical, j'allais dire. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu la même histoire. J'allais dire le destin de Lisa. Ça marche aussi. C'est imbérable et ça repasse en ce moment à la télé. C'est atroce. Mais c'est ignoble. C'est ignoble. Irregardable. En plus, allemand, enfin, c'est. Ouais. Enfin, c'est pas grave que ce soit allemand, mais juste. Ouais, mais bon. Quoi, c'est allemand le dessin de C'est ça, c'est allemand, ouais. C'est tu regardes en allemand. Ah bah non, c'est vrai. J'ai jamais regardé en VO pour le coup. Non, c'est quand même vachement moins sexiste, je trouve, High School Musical. Tu vois, en vrai, ouais. je crois que je l'ai pas vu. Ça a bien vieilli. Alors que Grease, je l'ai découvert tard. C'est de la merde. Ouais, Désolée de le dire, c'est de la merde. Regardez en tant qu'adulte. Donc j'ai adoré. Mais j'adore les je l'ai revu il y a pas très longtemps. C'est catastrophique. Ils sont si vieux les acteurs. Ouais. C'est trop. Ils sont trop pas au lycée. C'est trop. C'est trop. Déjà ils sont vieux et en plus tu sais le shaming c'est genre la meuf elle est enceinte, elle tout le monde, bref tout le monde a voulu la et une fois qu'elle est enceinte c'est une tu vois. T'es là genre non, c'est une catastrophe. Ouais, il y a trop de trucs qui vont pas. Mais donc oui, c'était bien Grease. Une meuf sérieuse dans ses études qui a un pote qui est dans toutes les galères et un autre pote qui est un peu trop amoureux d'elle. Les frères Scott? Mais tu penses qu'aux séries, c'est des films Twilight? Alors il y a film et série. C'est pas Twilight. Non, c'est pas Twilight. Je pense. Attends, une meuf. Très elle a en sérieuse gros c'est deux gars qui se battent pour une meuf quoi. Non, pas trop. Il y en a un qui est dans toutes les galères et qui a trop d'aventures et qui est trop voilà, relou et il y en a un autre qui est amoureux d'elle. Mais oui. C'est récent? Non, pas tant. C'est une meuf qui est très intello quoi. Je vais pas la voir. C'est Harry Potter. Ouais. C'est mal résumé volontairement. Bien sûr. Non, mais faut pas dire que t'es des sorciers. Oui. Faut un peu de magie. C'est une meuf, c'est une sorcière. Bon, on aurait trouvé. C'est l'histoire d'une meuf. Son père, il part en voyage hyper longtemps et quand il revient, il a pas vieilli. Ah, c'est dans Interstellar là. Ouais, je sais pas quoi. tout à fait. Bien. Je sais pas quoi. Alors je sais. T'es toujours incroyable. Parce que au moment de le dire, je me suis dit parce que je confonds, c'est soit lui, soit l'autre truc dans l'espace. Gravity. Oui. Ouais. Moi aussi, j'ai vu. Mais je confonds les deux. Gravity, c'est une meuf, l'héroïne. Mais oui, en plus, et puis rien à voir. Et Gravity, rien à elle est juste coincée dans l'espace, alors qu'Interstellar. Oui, Interstellar. Interstellar. Le film préféré de Reggie Le Goyen. Et bien, de qui c'est Reggie là, tu sais, le mec qui commente les top 10 des films. Et il déteste Interstellar. Enfin, c'est le running gag, mes couilles. Bref, et elle et dans Interstellar, c'est le daron qui revient 107 ans après là. Ouais. Bah du coup, horrible. Bah nous on a suivi du POV du mec dans l'espace et du coup comme le temps s'écoule pas de la même manière et ben quand il revient et ben c'est horrible. C'est une femme qui passe toute sa vie sans son père. Voilà, exactement. Oh, quel dommage. Toute sa vie sans son père et quand il revient bah sa fille elle est plus vieille que lui. Ah, c'est affreux. Ouais, c'est horrible. Ça m'a traumatisé. Mais ceci dit, je me souviens que de ça. Moi je me souviens sinon le film que du moment de la bibliothèque où je comprends plus rien quand il dit si je fais tomber ce livre et la physique quantique et tout. C'est trop pour moi, mais ok. C'est dur. C'est l'histoire d'une meuf qui emménage à côté d'une coloc avec que des puceaux. Ah c'est Big Bang Theory. Oui, tout à fait. Okay. Ah, oui. C'est ma petite interprétation. Et ils sont pas puceaux. Et ils sont pas puceaux, ok. Tu l'as dit comme si tu faisais partie de la coloc. Ils ont baisé, d'accord. Ils ont déjà fait l'amour en fait. C'est l'histoire d'une meuf qui dirige un hôpital et elle doit démissionner parce que l'un de ses médecins ne respecte aucune règle. Film ou série? Série. Attends, une femme dirige un hôpital, elle doit démissionner parce qu'un de ses médecins respecte aucune règle. Ouais. C'est pas Grey's Anatomy? Non. Je le saurais en fait. Dirige un hôpital? Ouais. Elle doit démissionner. Doyenne de la faculté. Mais j'ai pas vu beaucoup de séries médicales. L'urgence? Il y en a vraiment 3 quoi. Donc, Doctor House? Oui, tout à fait. Mais j'ai dit au pif parce que j'ai pas démissionné. Ah oui, il a fini par démissionner, ouais. À la fin? Ah ouais, un peu plus. Ouais, bout du rouleau quoi. Ouais. Ah bon? Ah bon, après, évidemment, j'ai un petit peu arrangé les choses parce qu'il y a eu une histoire entre eux et blablabla. Moi, j'aurais dit, c'est une femme qui se fait harceler sexuellement par son employé pendant des années. Oui. C'est quand même ça qui se passe. Et l'employé, c'est Dr House? Ouais. Il y a ça. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que. il fait n'importe quoi. Oui, qu'elle doit toujours. Ils ont dû falsifier des trucs pour lui parce que lui, il se met en danger et lui, il fait n'importe quoi. Bon, ouais. C'est vrai. Bon, il a foutu le bazar, quoi. Totalement. Un sacré bazar. C'est l'histoire d'une meuf engagée pour jouer l'épouse parfaite dans une grande pièce et elle doit mentir à l'homme qui partage son quotidien. Une grande pièce de théâtre, pas juste un grand endroit. Une grande pièce, genre une immense chambre. Non, c'était pas ça. Non, une pièce. Attends, quoi? Une pièce de théâtre, ouais. Oui, voilà, une grande. Enfin, du coup, une pièce, mais pas. Enfin, du théâtre, mais pas du théâtre. Enfin, si, c'est du théâtre.
Waouh. Une femme engagée pour jouer l'épouse parfaite pendant Black quoi Swan son mari Comment ? Pendant que son mari il fait quoi? Pendant que son mari... non, c'est pas ça la fin de la phrase. Si, J'ai oublié. et elle doit mentir à son... Marriage Story. Non. Je sais pas ce que c'est, C'est mais... un truc comme ça. Avec Adam Driver. Ah oui. Et Scarlett Johansson. Une femme qui est embauchée dans une pièce et elle ment à son mari. Aucune idée, en fait, je l'aurais jamais. Ouais, je vois pas. Série ou film? C'est film. Ouais, bon, ça me met pas. C'est une très 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 grande pièce de théâtre où il y a beaucoup de gens qui sont engagés pour jouer dans cette pièce de théâtre. Quoi? Les Misérables. Et il y a juste une personne qui est pas au courant. Ah, c'est Truman Show. Oui, tout à fait. Marrant. Voilà. D'où une grande le pièce, bug sur la bien sûr, pièce. bien Ouais, oui. sûr. Tu as, C'est pas je du capte. théâtre, mais c'est Oui, un... oui, mais en sauf effet. que, Voilà. bah, C'est- tu vois, j'avais. Enfin, il a une meuf. Bah oui, il a une femme. Bah ouais. voilà, bah aucune idée. Bah, Voilà. il a une famille, en Aucun fait, une souvenir. fausse famille. Oui, mais Là, je- ils ont même un enfant, même. Ah oui, oui. Ah oui, je me souviens plus du tout. C'est terrible. Oh là, je l'ai pas eu depuis longtemps, mais il Ouais. est beaucoup trop angoissant. ce film. Ouais, oui. Ouais, toi, ça va te foutre. Ah Ça te fout en l'air, toi. ouais. Ta paranoïa, tu, après, pendant une vraiment, semaine, tu vas être là. C'est bon, je vous vois, les caméras. Mais et après ce film, on n'a pas tout eu un petit truc en mode genre, et en même temps, ce serait pas un peu stylé de. Tu vois, ça fait une drôle de sensation quand même de se dire. Bah, tout le monde a dû se dire, ça se trouve, c'est moi, là, le Ouais. héros d'une série, mais ouais. en fait, Pas stylé pour un sou. Non. tout est faux. Bah, si c'est sympa. Si tout est faux, c'est horrible. Ah non, non. Oui, si c'est sympa, pourquoi pas. Non, non. Bah, elle est sympa sa vie à Truman. Oui. Il y a du soleil, il a une femme. Enfin, Il y a du soleil. Allez, hop je sais là. pas. Je sais pas. Plutôt Non, que la non. vraie vie, des fois c'est rude. Enfin, Oui, c'est c'est vrai. sûr. c'est un slogan. La Putain, vraie vie, des dénonce, fois, hein. c'est rude. On dénonce de sacrées choses à ce micro. C'est l'histoire d'une meuf qui mène une mission sérieuse tout en supportant un collègue arrogant qui pense être irrésistible. Bah, ça, c'est Star Wars. Non. Si. Et surtout, j'allais dire tous les films et la vie entière. Bah oui, oui, il y en a la plein. vie, voilà, Il y en a c'est la plein. vie. Ouais, mais là, Elle fait vu une ça mission plein de fois. sérieuse et Ouais. le gars, il est chiant. Et le gars, il est Il chiant. fait des blagues et tout. Mais C'est pourtant, série ou c'est la film? star Film. du show. C'est film, Évidemment. évidemment. Hmm. Et toujours à côté de la plaque et il pense être irrésistible. Et il l'est, en plus. Non Bah, ça doit être un Brad Pitt ou une connerie comme ça. Pas donc. pour moi, mais. Connerie comme ça. Une connerie de la sorte. Ou Dieu sais-je. On est nuls un peu. James Bond. C'est français. Il faut une enquête? Oui, oui, plus ou C'est moins. des ouais. flics? Non, pas vraiment. des espions plutôt. Je regarde pas les films d'espions. Ouais, mais Français? Ouais, mais ça c'est Langue cato-corse. Non, c'est un truc. Non, mais j'ai pris que des trucs hyper. Mais oui, connus mais bien exprès, sûr, tu vois, mais on j'avais n'y a pas, genre. Je sais pas. On n'est pas là. Ouais, c'est 117. Ah, Oui. Oui, bah oui. Ah, Mm. Tu vois. Bah, Ouais. la référence J'ai de tous les pas- masculins. Bah oui, c'est ça. Ils sont toujours J'ai très, vu très que fans. le 1. Je m'en rappelle J'aime pas une seconde. Ouais. C'est dommage parce qu'en fait, ce film aurait pu, tu vois, bien vieillir, machin et tout, mais il est tellement cité que par des personnes Oui. problématiques. Oui. Moi, il y a un moment où je me souviens quand j'étais sur les applis de rencontres, dès que on me disait Oh, j'adore ouais. OSS 117, Ouais. bah pour moi Red j'arrêtais Flag. Ouais, parce je suis que je sais pas, je rentrais dans un truc où je me disais j'ai déjà vécu ce film, je sais qui va être ce genre de mec Ouais, et la flemme. ça me va pas. Mm. Parce qu'en plus, il y a plein de trucs qui sont, bah, du coup. En fait, le film a quand même. Je sais pas pourquoi je m'engouffre là-dedans, mais j'y vais. Là, c'est mon combat. Le film joue bien quand même son rôle dans le fait de montrer que ce personnage qui est quand même misogyne et raciste est ridicule. Bien tu sûr, vois, bien c'est sûr. ça qui est bien en fait, c'est de montrer que quand même, bah, il est ridicule et tout le monde le regarde en mode c'est ridicule. Sauf que le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui le citent en Bah mode oui, genre en c'est prom dog. trop marrant. Bah oui. En mode ah, c'est trop marrant, c'est trop mon gars. il Et dit ça tout. qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent ce que dit OSS Ouais. dans le film en mode c'est la pensée normale. Ouais, Donc, bah oui, c'est ça. Après, ça a toujours été un peu le cas. Enfin, Un tu peu. vois, genre. C'est ça le problème aussi, c'est que- Voilà. Mais, donc, du coup, le reprendre en mode. Ouais. Qui s'est pas compris quand on se foutait de leur gueule, les racelards, dans ce film. Enfin, bref. Donc, voilà. C'est l'histoire d'une meuf qui dirige une planète entière, qui se déguise pour gérer des crises politiques. Et au final, tout le mérite revient à un enfant et son mentor. Dirige une planète entière. Ouais, une planète entière. Stylé quand même. Film ou série? Série de films. Ok. Ah, bah là, c'est Star Wars. Là, c'est Star Wars. D'accord. Là, c'est cette Pas vu. bonne vieille Padmé. T'as vu aucun Amidala. Star Wars? Non, Ah ouais. Putain, t'as réussi à y échapper, quoi. Ouais. Ouais. complètement. Se Regarde regarde à à l'envers, je sais pas quoi, guerre des étoiles. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Yoda, tout mal fait là. Ouais. Rien à foutre. C'est vrai que dans Il y a le un singe aussi 4, dedans, 5, non 6. Il y a Chewbacca, Ouais, c'est non. pas vraiment un singe. Dégoûtant. Oh là 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 C'est là. juste une créature poilue. Ouais, Ouais. je n'aime pas du tout les créatures poilues. Il y a un singe, elle a dit. N'importe quel fan de Star Wars, là, il va utiliser ça. Ouais.
Mais c'est pas un singe, Chewbacca? Mais non, c'est un alien. Enfin, ça n'existe pas, je veux dire. Oui, c'est une race qu'on connaît pas. Ouais. Parce que ça n'existe pas. Oui, comme Yoda. Oui. Je suis ton père. Mais c'est pas Yoda qui dit ça. c'est l'autre. Elle mélange tout, c'est génialissime. Je voudrais que tu racontes Star Wars de juste ce que tu crois savoir. Oui, je lâche toutes les rêves que j'ai. Tu dis Princesse n'importe quoi. Leia ou les Ila. Non, les IA, ouais. De macarons. Ouais. Voilà, la seule meuf, j'imagine, de tout le film. Non, bah non, parce qu'il y a sa mère. Voilà, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que. Mais il y en a pas les deux, non. Ouais, il y en a Tu pas te les doutes bien deux. que c'est pas les Il faut tout héroïnes. voir à l'envers, c'est ça? Non, c'est que c'est sorti 3, 4, 5, puis 1, 2, 3. Oui. Enfin, non, 4, 5, déjà 6. ça. Ouais, 4, 5, 6, puis 1, 2, 3. Ouais. Déjà. Plus 7, 8, 9. Ce qui a donné le grand reveal, ce qui a fait que le fameux Je suis ton père, tout le monde a fait Waouh, c'est un truc de fou. non. Alors que, bon, si tu les regardes dans l'ordre, Ok. tu sais que c'est son père. Voilà. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut regarder dans cet ordre-là. Non, parce que si on veut conseiller à quelqu'un, par exemple, qui voudrait commencer là. Franchement, je conseillerais de regarder autre chose que Star Wars. Enfin, c'est bon, je crois que personne n'a besoin qu'on conseille d'aller voir Star Wars. Si je veux vous conseiller pour découvrir la musique, vous avez qu'à écouter Mariah Carey. Bon, enfin, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. C'est ça, ta rêve. Ouais, non, je sais pas. Non, c'est pas mal, Mariah Carey. Non, mais je voulais dire un truc très connu. Écoutez Ah oui. Céline Dion. Enfin, c'est bon, elle a pas besoin qu'on dise écouter Céline Dion. Ah oui. Pour découvrir la musique, pour découvrir. Ouais, Genre, c'est emblématique quand même. Pas besoin qu'on conseille. Ouais. Non, c'est T'as eu vrai. des places pour aller voir Céline Dion? Bah, j'en sais rien, je suis sur la liste d'attente pour Oh. peut-être être tirée au sort, pour peut-être pouvoir avoir accès aux préventes. Elle joue. Ouais. Elle fait quoi à Bercy? Non, elle fait la Défense U Arena. Mais elle en fait genre 10. Ah, donc il y a des chances d'avoir des places? Ah non, ça y est. Bah, c'est- je sais pas. Non. Wow. La terre Enfin, entière veut y aller. C'est incroyable. Incroyable. Il n'y a entière aucun plus monde où je personne. loupe ce concert. Ma sœur, elle l'a vu en concert et bah, pas un excellent souvenir parce qu'elle était Pas la peine, non mais pas la peine de me mettre. parce qu'elle faisait que ses de chansons mauvaise en humeur. anglais. Il fait pas Je veux ça. dire, il y a pas moyen d'avoir des petites invites. Bah Franchement, oui. I'm alive. on n'est jamais invité. Ouais. Enfin, moi, on est très peu invités. J'ai été très peu invité à des concerts, à des spectacles. On était on invité a eu au concert de Beyoncé. je pouvais pas y t'étais aller. là. Je jouais mon spectacle. Moi, je suis allée. Et là, on vient de recevoir Black des Eyed invites Peas, pour aller t'as voir. fait Ouais, Black Eyed Peas à l'ancienne, Ouais. c'est vrai, j'avais été invitée. Quand même. Bah, trop stylé. Voilà, c'est deux choses. Ah non, ça commence par on n'est pas invité Oui, et après J'ai donné deux Ouais. exemples. Bah Ouais. Beyoncé quand même. Oui, Là, voilà, t'es invité mais au c'est concert sur de la 8 ans, Starac. pardon, hein, sur 8 ans. Là, t'es Excusez-moi. invité au concert de la Oui, Starac. alors t'es tellement invité que quand je demande si je peux y aller avec quelqu'un, ils disent non, on vaudrait privilégier que des gens connus. Donc c'est moi, je suis invité, mais je peux pas amener une amie. Ouais. Donc c'est pas ça que j'appelle À moins des qu'elle soit invités de connue. plaisir. Enfin, ouais, Oui. ça Il j'aime pas. en demande plus. le nombre d'abonnés. Oui, et ça j'aime pas. Ah Donc ouais, à ce point-là. je suis pas d'accord avec cette idée. Oh la vache. Bah Beyoncé pareil, j'avais Oui. dit je peux venir accompagner. Bah ça dépend, c'est quelqu'un de connu. Non, c'est mon frère. Bah non, s'il a pas d'abonnés, non. Pas fan de ce raisonnement, même si. C'est chaud. Bon. En même temps, je les comprends. Eux, ils font un travail de Oui, relations de presse, de com, machin, de com et tout quoi. Oui, mais bon. Oui, mais enfin, mais quand quand t'invites même, faire un quelqu'un, on concert s'invite tout quelqu'un seul. avec un plus un. Enfin, je sais pas. Genre. Ouais. Ça va, remettez-vous, c'est pas l'argent de ta mère. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Ah, pas mal quand même. Un petit Beyoncé, un petit truc. C'est sûr que ça donne envie. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement de pas payer, c'est de pouvoir y aller. Par exemple, Céline Dion, typiquement, c'est pas tellement le prix, c'est que ça se trouve, tu n'auras pas de place. Donc j'avoue, c'est ce genre-là où t'es vraiment contente. Ouais, bien sûr. Là, t'as des Bah invités, oui. t'es en mode, Théodora, j'ai vraiment j'aurais un bien aimé privilège. être quoi. invitée. Mais Voilà. heureusement que j'ai fini par avoir une place, mais c'était pas gagné. Est-ce qu'il m'en reste une dernière? Il m'en reste tout à fait une dernière. C'est l'histoire d'une meuf qui galère pendant des années pour percer, tombe amoureuse d'un intermittent, puis réalise que réussir implique de ne pas finir avec lui. Ah, c'est La La Land. Ouais, très Ah, j'allais dire le truc avec Lady Gaga. Pas ça un peu aussi l'histoire? Ah, Star is Born. Ouais. Non. fort. Ils finissent ensemble, non? Je sais pas. Ah, donc je même pas. J'ai pas vu le film, C'était pas mal, j'ai bien aimé. c'est vrai. Ouais. Mais Lady Gaga est une bonne comédienne, je trouve. En vrai, ouais. Et je crois que Bradley Cooper est un bon cinéaste. Voilà. Ah, c'est lui qui a fait le film. Lui, Il il est a pas. il joue Il a dedans pas des casseroles celui-là? Pour il a l'instant, l'air très sympa. pour l'instant, Ah non. bon Moi, tu ne m'entendras plus dire non, Oui. aucune. Non, Ouais. pour Aucune, l'instant. jamais. C'est Jusqu'à impossible. preuve du contraire. Ah non, alors lui, c'est sûr que non. Non, c'est pas sûr. Non. Des fois, j'ai l'impression, c'est ce toxique trait de penser que quand je regarde un homme droit dans les yeux, je peux savoir si c'est une merde ou pas. Et non. Et en ce moment, je suis sur, je sais pas si vous avez vu cette série The Pit. Bien sûr. il paraît que c'est trop bien. Ouais, c'est bien. Et On m'a du coup, dit. genre l'acteur principal, Noah Wild, pour tu te dis moi, lui, c'est sûr. alors non mais franchement, je le regarde et je me dis, il est intouchable et tout, je le vois dans ses yeux et tout. Et le jour où il y a quelque chose qui va tomber, je vais vraiment tomber de 1000 étages. Ouais. Parce que là, il a fait son petit speech, genre ils ont gagné une récompense de Ouais, ouf, il bien est sûr. monté avec toute l'équipe et tout. Et il était tellement humble et tellement gentil et ça se voit. Et il est, Et j'ai oui, envie mais de bon. croire que tu vois les micro-expressions Non, de son non. visage. Après, que tu vois, et il y en a peut-être qui sont
sont vraiment gentils. gentils. En tout cas, c'est pas un signe de ne pas être. Je me dis, oh là là. Surtout, quoi, tu veux dire Holmen, Justine? Non, mais surtout les mecs un peu qui te font croire que. Attention, hein. Comme tout le monde bande sur comment il s'appelle. Pedro Pascal. Oui, voilà, Pedro Pascal. Parfait. Laisse-le tranquille. Il a rien fait pour l'instant. Mais bien sûr, pour l'instant. Bah oui, pour l'instant, mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est qu'il est particulièrement féministe et déconstruit et badi bada et il met des robes et tout, super. Mais c'est juste pour dire attention. Oui, mais c'est surtout que Pedro Pascal, il lutte à mort pour les combats. Donc voilà, donc il est. Mais non, pas donc il est, mais on peut quand même être contente que pour une fois, il y en a un qui ouvre sa gueule et sur le féminisme, sur la condition trans, sur la Palestine. Je dis juste que les meufs qui sont en mode alors lui vraiment intouchable, parfait, il lui arrive. Non, on sait pas, arrêtez. Bien sûr. À aucun moment on peut se raccrocher comme ça à aucun type d'hétérosexualité. C'est très très dur quand même. Faut toujours rester sur le qui-vive. C'est. Bah oui. Ça me fait mal au cœur. Bon, les questions qui se fâchent maintenant. Malheureusement, je suis désolée. Il va falloir qu'on passe par là pour savoir ce que vous avez dans le cœur. Est-ce que vous êtes des vrais crapules ? Est-ce que vous avez déjà eu une sauce ? Moi, éventuellement, la seule que j'ai eue, mais c'est pas arrivé sur des médias mainstream, c'est juste des gros youtubeurs mainstream qui ont parlé de moi. Ah ouais ? C'est le drapeau ? Non, pas tellement le drapeau. En flemme en plus de reparler. Non, c'est le sport. La vidéo que j'ai fait sur le sport avec Mathieu Burgalassic. Et on avait fait une vidéo, genre un réel, j'allais dire une petite vidéo, parce que c'était genre un réel d'1 minute 30 sur Insta, où on disait lâchez-nous la grappe avec les injonctions au sport, où le but c'était de dire que souvent les gens qui disaient faut faire du sport, c'était des gens qui pouvaient développer même une addiction au sport et qui la projetaient sur les autres, et c'était surtout une phrase qu'on disait aux gens qui étaient pas normés corporellement, qu'on disait ça aux gens trop gros ou même parfois trop maigres, et voilà, donc on avait c'était une vidéo où on disait arrêtez de nous faire chier avec ça, et alors je ne m'attendais pas, mais ça a fait un bad buzz. Enfin, moi, j'ai pas regardé, j'ai laissé Mathieu gérer, parce que à ce moment-là, j'avais pas envie d'y aller. En plus, lui, il a fait un live avec l'un d'entre eux. Voilà, lui, il a invité un coach sportif pour vraiment décortiquer, parce qu'il y a eu, mais ça a pris des proportions où je vois, ce qui m'avait un peu choqué, c'est pas quand Thibaut InShape en a parlé, parce que évidemment je m'attendais, qui a envoyé toute sa communauté et tout, et il y avait des coachs sportifs qui envoyaient leur communauté, et Mathieu à chaque fois il creusait parce que c'est un peu son truc, et il finissait par voir que souvent ceux qui envoyaient leur communauté c'était des mecs qui vendaient leur business, c'était de vendre des trucs de sport, des protéines et tout. Et mais ce qui m'avait vraiment choqué et déçu, c'est quand Majeur Mouvement avait fait une vidéo sur nous, et où vraiment tu vois la vignette sur son Insta, sur YouTube, on est, tu sais, c'est des vignettes insultantes où genre vraiment ils nous jettent en pâture, quoi. Et j'étais là genre bah attends, Majeur Mouvement c'est censé être un mec gentil. Bah ouais, grave. Moi je connais plein de gens qui le connaissent et qui s'entendent trop bien. Moi je le connaissais pas, j'avais pas d'avis, tu vois. Mais j'étais en mode bah trop bizarre, et il nous a vraiment pareil réenvoyé une vague entière de cyberharcèlement, c'était interminable. Ok. Et j'étais en mode mais putain, quoi, enfin genre laissez-nous tranquille. Voilà. Donc ça c'était pour le coup un peu une sauce, mais tu vois c'est pas passé dans des médias mainstream, c'est juste que je trouve que ça a commencé à atteindre. Quand il y a des gens qui t'envoient leur communauté et tout. Oui, ça, mais ça, mais ça par contre ça nous est arrivé plein de fois de la sphère masculine. Mais souvent des gens méchants. Oui voilà c'est ça. En fait c'est pour ça que j'appelle pas forcément ça une sauce. C'est ça. C'est pour ça que moi la seule fois là je pense à ça, parce que je vois typiquement Majeur Mouvement, j'étais en mode qu'est-ce que je fais sur son compte. En mode je vais détruire ces deux personnes qui parlent, et t'es là genre mais attends, pourquoi tu nous tapes dessus, on est censé être dans la même équipe. Oui non mais c'est vrai que il y a une différence entre décortiquer un propos avec lequel t'es pas d'accord et tu vois la vignette, tu sais que c'est genre je vais taper sur ces gens là, ça se voit dès la vignette. Mais c'est vrai que pour moi il y a deux sens à sauce, c'est soit on se prend la sauce parce qu'on a comment dire, on a fait une sortie de route et on s'est trompé, et ça je crois qu'on l'a vraiment pas trop fait, pas beaucoup en tout cas, enfin rien de très affligeant en tout cas. Mais par contre, des sauces, enfin, genre être. Oui, c'est interminable. Dans ce cas-là, quand t'es activiste. Oui, c'est ça. Ça peut. Mais il y en a plein. On en connaît plein qui une sauce parce que t'as dit le mauvais truc. Effectivement, t'as fait une sortie de route. Clairement, c'est pas ouf ce que t'as fait. Mais sinon, des sauces genre cyberharcèlement organisé par des mascus et des fachos, ça, on en a eu 1000. Enfin, le quotidien. J'ai envie de te dire. c'est ça. Après, oui, ça arrive de pas savoir. Dire des mauvais mots, des mauvais trucs et tout, genre c'est. Enfin, après, on apprend tous les jours. Oui, quoi, grave. Nous, ça nous est arrivé 2-3 fois, on se rattrape dès le lendemain. Enfin, c'était pas. Voilà, il n'y avait pas de galère, quoi. C'est pas des trucs trop hardcore. Ok, pas mal. En tout cas, oui, ce truc qui te glisse des mains, alors qu'en plus, tu dis un truc très. Pas très engagé, pour le coup, j'imagine, vous le disiez très sérieusement, ou il y avait quand même un peu d'humour dans le truc, genre lâchez-nous la grappe. Franchement, je me rappelle pas, je l'ai pas revu la vidéo. Ça m'avait tellement saoulée. Mais non, je pense qu'on dit vraiment arrêtez de nous faire chier avec le sport, et je pense que cette phrase les a foutus en l'air. C'est-à-dire que
pour eux, le sport, c'est très important. C'est viscéralement quelque chose pour faire du bien à son corps, pour se faire du bien. Et ils ont estimé qu'on était en mode, faut pas faire de sport. C'est pas bon pour la santé. Ils ont réduit notre propos à ça. Ouais, c'est vraiment pas du tout ce que vous avez dit, j'imagine. Non, mais parce que ce serait bizarre de dire ça. Mais lâchez-nous. En plus, pourquoi aller chercher des gens qui disent lâchez-nous la grappe avec le sport ? C'est une opinion. Enfin, c'est un sentiment. C'est un peu. Enfin, tu vois. Genre, c'est bien que... Bon, bref. Parce que leur business, encore une fois. Si tu fais tout ton argent sur le fait que les gens doivent faire du sport et te payer pour faire du sport, savoir que d'autres personnes disent ne faites pas de sport, ils ont résumé à ça, ça casse ton business, visiblement. Oui, parmi eux, il y en a plein qui sont grossophobes, il y en a plein qui estiment que ceux qui font pas de sport, c'est des gros flemmards. Enfin, il y a plein de ce truc-là, quoi. Qui prennent pas en considération que dans les salles de sport, il y a quasi que des mecs, que souvent ils sont lourds et chiants, et voilà. Oui, parce qu'il y avait ça aussi, il y avait toute la porte de si vous voulez aussi que tout le monde se mette au sport, faut que le sport soit plus inclusif. Et alors ça a été pareil. Ça c'était en mode, mais comment ça, le sport c'est pas inclusif ? C'est le truc le plus inclusif sur Terre. Et c'est là ensuite qu'il a fait un live, Mathieu, avec l'un des gars, en disant mais les salles elles sont pas accessibles en fait aux personnes grosses, aux meufs. Il y a des meufs qui créent des salles justement entre meufs pour éviter de se retrouver avec des gros lourdeaux. Tu vois, c'est marrant, le truc dont je vous ai parlé là l'autre jour, de tout à l'heure, que j'ai fait une vidéo où je parlais de m'être fait agresser pendant que j'étais en train de courir. Et du coup, on m'a présenté une course qui avait lieu le week-end dernier à Paris, là, sur la place de la République, qui était pour lutter contre les VSS dans le sport et tout, machin. Et il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place et tout. Et là, ça y est, c'est un peu sponsorisé par Nike, machin et tout. Ils sont en train un petit peu de se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire parce que... les femmes dans l'espace public, c'est quand même compliqué, quoi. Moi, c'est pas la première fois qu'on me fait chier dans la rue parce que je cours, et c'est pas la première fois que voilà, quoi. Et quand je vois les mecs qui se donnent rendez-vous là devant les gares, dans les trucs pour faire des tractions et tout, machin, je pense notamment à l'endroit vers Bercy là où ils tournent vachement de live et de vidéos. Ma coach, elle y allait des fois. C'était la seule meuf qui allait, qui fait trop. C'est trop stylé. Mais avant d'aller là-bas en tant que meuf, c'est hyper, ça fait peur, quoi, vraiment, littéralement, quoi. C'est que des mecs hyper baraqués qui sont en face de toi, donc tu vois, genre, en train de pousser des cris, tu vois, en train de faire des tractions. T'es là, oula. Ouais, tu vois. Donc du coup, il y a plein de choses à faire, et effectivement, c'est pas très inclusif tout ça. Mais j'ai envie de croire que ça arrive et qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Grave, vu que les personnes trans sont exclues de toutes les compétitions, je pense que c'est grave en train d'aller vers de l'inclusivité. Aux États-Unis. Oui, c'est au JO, je crois que ça y est, ça a été. J'ai vu ça aussi. Oui, et puis donc, les femmes qui portent le voile aussi. Oui. Voilà. Donc en fait, il y a de l'inclusivité. Peut-être à certains endroits, ils ont compris qu'ils pouvaient s'en faire de l'argent, et à d'autres endroits, légal, c'est la cata. Mais du washing, en fait. Oui, après, c'est pas le washing. Donner l'argent, même si c'est du washing. Au moins, ils donnent l'argent, tu vois. Mais bon, c'est juste que les États sont fascistes. Allez, pardon, c'était un podcast d'humour, t'avais dit, je crois. J'étais Gims d'un coup. Heureusement que t'as fait. Allez, derrière. Est-ce que vous vous souvenez de votre pire fail professionnel ? Genre vraiment, je sais pas, soit moi, je vais y aller. Hein. Je sais pas si c'est mon pire fail professionnel, mais moi, je parle trop. Et j'aime pas trop mentir, et je crois encore qu'il faut être honnête, ce qui est vraiment pas un bon conseil. Et il y a pas longtemps, j'ai eu rendez-vous avec une potentielle agente de cinéma avec qui j'avais trop envie de bosser, et je savais qu'elle représentait un mec, et que ce mec, j'ai déjà eu un peu des embrouilles avec lui, et je me suis dit, je vais lui dire, comme ça on va partir sur une base saine. Fallait pas le faire. Parce qu'ensuite elle a dit, je vais te rappeler, et elle m'a pas rappelé. Et j'ai compris que c'était à cause de ça, et j'étais là, en fait, ferme-la la prochaine fois, Camille. Parce qu'au pire, vu qu'elle venait me voir, c'est qu'elle savait peut-être pas ce truc-là, ou qu'en tout cas, elle sait pas. Mais c'est moi qui lui ai vraiment mis la tête dedans, quoi. Donc, fail, je trouve, de ma part, parce qu'après, quand je le racontais, les gens, ils étaient là, t'avais qu'à te taire. Je me disais, oui, c'est vrai, j'avais qu'à me taire. En effet, c'est vrai. Mais je te comprends, il y a un truc compulsif dans le fait de dire la vérité, ou d'être. Il faut pas faire ça. Moi, j'aime trop, mais les gens n'aiment pas. Mais est-ce que t'aimes trop, ou est-ce que c'est toi et c'est comme ça, tu vois aussi. Oui, c'est toi et c'est comme ça. Oui, c'est moi et c'est comme ça, mais j'aime trop aussi. Parfois... J'aimerais qu'on soit dans ce monde-là, mais non, c'est pas le cas. Faudrait se taire. Il faut faire semblant. Mais bon, ça résume aussi pas mal de nous, ce qu'on a décidé d'entreprendre ensemble en faisant les vidéos sur les réseaux sociaux, avec elle, là. Non, moi, en dernier fail, qui n'est pas de mon fait, du coup, mais qui rejoint un peu tout ça, c'est que j'ai signé pour la première fois chez un diffuseur une série que j'ai écrite et que je devais interpréter. Donc, trop contente d'être enfin, parce que moi, j'ai toujours globalement tout fait dans mon coin, avec mes recherches de financement et tout, machin, parce que si j'attends
CNC quand même rembourse l'argent. T'es bien contente. Je rends l'argent qu'on a investi. Non, c'est les places de ciné qui payent. Mais bref. Pour rappel, les gens sur les réseaux très régulièrement nous insultent les gens. Quand on a des subventions. Les rageux. Voilà. Et pensent que c'est de l'argent public alors que c'est pas de l'argent public. Que c'est de l'argent de leur poche. Ouais. Et rendez l'argent. Vous financez l'argent du CNC. Le wokisme avec notre argent. Alors que non. Voilà, vraiment pas. Non, donc, mais genre vraiment pas. Bref, donc voilà, donc là, trop heureuse que une prod et un diffuseur m'aient fait confiance sur un des projets que moi j'ai porté, que j'ai écrit, que machin. Et en fait, on a eu un premier contrat pour écrire, parce que c'était avec d'autres autrices aussi, pour écrire 10 épisodes. C'était très engagé, on devait tourner et tout, et ça a été annulé. Parce que mais c'est vraiment pas un fail dû à toi. Bah non, c'est en aucun cas toi qui a failli. Enfin là pour le coup. Non, mais bon, c'est le dernier fail que t'as vécu en mode le dernier échec. Attends, déjà, c'est ton dernier pourquoi échec. ça a été annulé ? Il y a un gars qui est arrivé c'est un gars en fait, j'ai appris, qui est arrivé dans l'équipe. Ça me scie les pattes. En directeur de programme et il a foutu son nez dedans. Il a dit ah non, celui-là je veux pas. Ah ouais, d'accord. Voilà, ils étaient déjà engagés, signés, etc. Mais on n'avait pas encore signé pour la mise en production du truc. Voilà, je le soupçonne d'être allé voir ma tronche sur les réseaux sociaux et de dire non, elle parle trop. Ouais. Oui, bah oui, c'est sûr. Voilà. Finalement, elle va pas tourner. Putain. Oh là là. Et t'as tout écrit et tout. Et tu peux le refaire quand même ailleurs. Ah bah là, on est en train de se battre pour récupérer les droits de nos épisodes qu'ils ne veulent pas faire, mais ils ont quand même les droits dessus. Ah ouais, ça c'est le chaud. Business. Ouais, le showbiz, c'est quelque chose. Et là, t'es là genre vous voulez pas le faire ? Bah très bien, rendez-moi mes épisodes, ils sont là. Non, pas sûr. Et t'es là, vous en voulez pas ? Ouais, mais bon. On a payé. Voilà. Eh bah ouais. Non, bon, écoutez, si vous n'avez plus rien à déclarer, je crois qu'on peut officiellement dire que vous êtes des crapules du showbiz. Ah ouais. Parce que franchement, vous vous êtes pas tus. Vous êtes pas tus. Non, vous êtes pas tus. Vous êtes pas tus. Il y a quand même des petites invitations pour aller voir Beyoncé. Il y a quand même, voilà, des petits bifs. Moi, j'aime beaucoup le bif. Le bif, c'est l'argent ? Non, le bif, c'est les embrouilles entre gens, tu vois, les embrouilles entre stars. Ah oui, nous on s'est embrouillé avec 2-3 personnes. Ouais. Avant de parler de vous, est-ce que vous avez des petites recommandations culturelles par hasard de cette semaine ? Qu'est-ce que vous lisez ? Qu'est-ce que vous avez vu récemment ? Vous avez envie de donner un peu de force ? Vas-y. Moi, j'ai vu le film Ce qu'il reste de nous au cinéma récemment et j'ai trouvé que c'était formidable. C'est un film palestinien, figurez-vous. Okay. C'est une fiction, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui nous viennent de la Palestine, plus de l'ordre du documentaire pour dénoncer ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé. Parce quoi ? Voilà, un génocide en fait. Et là, en l'occurrence, c'est une fiction, donc c'est une autre manière d'aborder le sujet et c'est vraiment, j'ai trouvé ça formidable, vraiment de manière purement politique. Je sais pas si le film, la réalisation est formidable. Enfin, moi, j'ai vachement aimé, mais je veux dire, je sais pas si c'est un acte de bravoure en termes de réal, de jeu d'acteur ou quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré parce que on retrace, pour le coup, c'est une famille sur plusieurs générations depuis le début de l'occupation jusqu'à de nos jours. Et donc, il y a un moment où il y a implacablement, t'es obligé de comprendre que ce qui s'est passé, c'est une occupation. C'est de l'ordre de l'occupation, vraiment, d'un État par un autre peuple. Enfin, c'est vraiment ça, même si ça a été donné par un autre État. Bref, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est vraiment de la pure occupation et des gens qui se sont fait saisir leur maison et qui ont dû s'exiler et aller dans des camps de réfugiés, bref. Et donc, c'est vraiment ça. Et en plus de ça, il y a je vous spoile pas, mais il y a un sujet dans le film qui est de l'ordre du don d'organes. Je m'attendais pas à voir ce sujet-là dans ce film et c'est très malin la manière dont c'est abordé. Voilà, ça m'a fait réfléchir, genre vraiment, et j'encourage grandement à aller voir ce film qui est vraiment une fiction, un bon film. Et en plus de ça, ça permet, si on a besoin de se faire un peu plus ouvrir les yeux sur cette histoire-là. Ouais, mais encore une fois, est-ce que les gens qui vont voir ce genre de film ne sont pas des gens qui sont déjà acquis à la cause Justement, je pense que parce que c'est une fiction, il y a moyen là de dire juste c'est un bon film. Tu vois, là, je vous en parle parce qu'en plus, je me doute que les gens qui écoutent sont peut-être déjà acquis à la cause palestinienne, tu vois. Mais typiquement, je pourrais envoyer un peu n'importe qui voir ce film en disant juste, va voir, c'est un bon film, tu vois. C'est un bon film c'est vraiment une histoire familiale sur plusieurs générations. Oui, c'est ça qui est bien, c'est que la fiction est justifiée par le fait que ça aurait été impossible de le faire en documentaire, même si ça aurait été c'est une histoire possible, quoi. Voilà. Ok, intéressant. Rappelle-moi le titre. Ce qu'il reste de nous. Et c'est en ce moment au cinéma, donc je sais pas quand l'épisode sort, mais je sais pas trop moi-même. Dans pas longtemps parce que. Toutefois, dépêchez-vous parce que je suis pas sûre que ce soit un film qui va être sur 1000 écrans pendant 1000 ans, quoi. Ouais. Et toi, Justine ?
Qu'est-ce que j'ai vu ? Moi, j'ai une recommandation, si tu veux, prendre le temps. Parce que j'allais m'embarquer dans un beatbox, là. Clairement. Qu'est-ce que j'ai vu ? Moi, je suis un compte que je connais sur les réseaux tristement. Enfin, ça s'appelle MeToo Media, je ne sais pas si vous connaissez. Que je connais parce que, je m'étais beaucoup rapprochée d'eux, car j'avais été agressée. D'elle, on va dire. Je pense qu'on peut dire. Et alors, parce qu'en fait, moi, il y a Music2 et MeToo Media. Enfin, bref, et donc c'est plusieurs personnes, mais bref. Et donc, du coup, pour financer les procès en diffamation, les trucs, parce qu'en fait, eux, c'est un peu des lanceurs d'alerte. Et pour financer tout ça, ils ont trouvé une manière que je trouve absolument génialissime. C'est une meuf qui s'appelle Claire, avec un K. Et elle raconte qu'elle a trouvé dans une boîte à livres un bouquin de PPDA. Mais c'est Claire Fégreux. Ouais. Et du coup, elle est partie aussi de cette phrase de séparer l'homme de l'artiste. Et elle a dit séparer l'homme de l'artiste au cutter. Et en fait, elle a pris toutes les pages du bouquin de PPDA et elle en a fait des sortes de peintures où en gros, elle a écrit Not All Men sur... j'en ai une juste derrière moi. Ah mais oui, je l'ai vu ça. Voilà. Ok, c'est ça que je peux montrer. Et donc elle vend ça à prix libre et ça sert à financer du coup toutes les actions de MeToo Media. Et donc du coup c'est très très drôle parce que juste elle gâche des pages du livre, enfin elle les gâche, elle les fait revivre, tu vois, enfin gâcher dans le bon sens du terme quoi. Et moi j'ai une horrible page où ça parle de cul et c'est mal écrit et voilà, et donc c'est PPDA. Et c'est lui qui a écrit ça ? Ouais, c'est lui qui a écrit ça, ouais. Un roman de cul, genre ? Ouais, je sais pas trop. Il a écrit plusieurs livres et des trucs pas terribles. Genre. Ouais. Et avec du cul, ça me dégoûte. Ouais, c'est un peu genre trop bizarre. Il a fait aussi l'autre là. Qui ? L'autre, l'un des ministres ou je sais plus quoi là, tu sais, il prenait ses phrases, il disait l'anus, il parlait d'un anus et tout. Ah là, oui, je sais pas quoi. Le truc boursouflé, je sais pas quoi. Alors, ça me le mot boursouflé, coller un anus. Coller à anus, c'est catastrophique. Ouais. C'est dramatique pour moi. Mais donc du coup c'est trop bien, c'est sur le site claire.fr, donc c'est KLAIRE.fr et donc c'est un truc que tu peux encadrer du coup parce que c'est c'est petit mais c'est très joli et voilà. Et en plus moi ça me fait plaisir parce que encore cette semaine j'ai encore été confrontée à des Not All Men sous la encore même vidéo de moi qui cours et on me monte son fiac. Il y a un mec qui a eu l'audace d'écrire venez les mecs, on arrête d'être des merdes comme ça. Et il y a plein de mecs en dessous qui ont répondu je suis désolée mais moi je suis pas une merde. Voilà. Donc le Not All Men est d'actualité, il faut comprendre son message, il faut réfléchir 5 minutes, il faut il faut l'afficher ici, il faut que je le mette dans un petit cadre. Donc voilà, c'est trop bien. Et donc, idée. C'est faire une bonne action et avoir un petit bout d'art qui est chargé. Et encore mieux si vous êtes un homme et que vous écoutez, vous achetez et soit vous le gardez chez vous, soit vous offrez à une femme. Ah ouais, donc ça c'est pas elle qui sympa. dépense de l'argent. Ouais. Oh là là, c'est très très bon conseil. Moi je veux qu'ils nous payent. Ouais. Ils nous doivent trop d'argent. Rendez l'argent d'ailleurs. Vous rendez l'argent de nos thérapies. Franchement, c'est pas cher. Hein. C'est à partir c'est de prix libre. Ouais, c'est à partir de 5 €, je crois. Ouais. Donc, voilà. Mais elle a pris le temps de faire tout ça et puis elle vous l'envoie dans une très belle petite enveloppe et tout. Donc c'est trop mignon. Voilà. C'est trop bien, trop bon concept. On adore. Et je l'avais vu faire une vidéo où elle refait du papier mâché en effet avec le livre de je sais plus qui. Et elle recycle, elle fait un truc de ouf avec. Ouais. Trop marrant. Reco BD, j'ai lu une BD qui s'appelle Flippette et Vénère et c'est 2 sœurs qui sont très très différentes. Il y en a une qui est très engagée politiquement, qui est une énorme gauchiasse, et l'autre qui est un peu plus franchement plus modérée, et elles habitent pas dans la même ville et elles ont pas les mêmes combats et elles ont pas le même caractère et elles vont être amenées à devoir faire un peu coloc ensemble parce que leur mère est malade, machin. Et du coup, elles vont se retrouver dans l'adversité. Et c'est grave intéressant. Ça aborde plein de sujets politiques et sociaux hyper contemporains, comme on adore. Okay. Et c'est vraiment dans le débat qui est hyper nuancé et subtil et très cool. Et j'ai trouvé ça trop bien écrit et les personnages sont trop chouettes. Ok, trop bien. Flippette et Vénère. Ouais. Ok. C'est français ? Je sais pas. Peu importe. Je t'ai posé une question piège. Ouais, pardon, je me demande si c'est pas pas française, la meuf. Bon, c'est pas grave, au pire, je mettrai... Comment j'ai même pas dit le nom de la réal ou du réal. Ouais. Bon, on mettra en description. Oui. Si j'y pense. Excellent. Bon, et puis on va quand même parler de vous, votre vie, votre art, votre œuvre.
Camille, comment c'est déjà le spectacle ou pas ? Ouais, ça fait 3 ans. Après, mon spectacle a beaucoup bougé parce que c'est un premier spectacle et que quand j'ai démarré, je faisais probablement un peu n'importe quoi finalement. Enfin, j'ai mis le temps à arriver là où je voulais. Là, je joue tous les vendredis et samedis à la Nouvelle Scène à 19h30. Mon spectacle s'appelle Ça va bien se passer. Petit clin d'œil, wink wink à Darmachien. Enfin, et ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça. et voilà, et ça se passe bien. Et c'est à la Nouvelle Scène jusqu'au 13 juin. Et après, il n'est pas impossible que je vienne rejouer à Paris à partir de septembre dans une plus grande salle. Voilà, ça, donc suivez mon actu, on fait bien sûr sur Insta globalement. Si vous voulez suivre et savoir ce que je fais dans la vie, suivez-moi sur Insta. Je pense que c'est à peu près ça. Vous regardez n'importe quel réel et à la fin il y a écrit viens voir mon spectacle. Non, en plus non, je devrais, mais je fais tous les humoristes. C'est vrai que beaucoup de gens font ça. Mais je Ouais. publie déjà pas grand chose en ce moment, donc ça risque des pas fois, d'être ça à la fin. Ils publient vraiment un truc random, ça se voit, ils ont rien à dire, une mini blague et à la fin c'est voir le spectacle. Mais je comprends très bien, c'est pas du il faut vendre sa croûte, ma vieille. Et il n'y a pas que le spectacle, il y a plein d'autres petits trucs parallèlement. Que le spectacle, mais globalement c'est le plus important. C'est ce que je fais le plus en ce moment. Après, avec Justine, on est en train d'écrire quelque chose, mais c'est tellement sur du long terme que c'est absurde d'en parler. Mais techniquement, on travaille sur des choses. Je travaille. Ça me fout en l'air, là, les gens qui me disent alors, ça avance le long métrage, quoi de neuf? Ça fait 6 mois, on attend un rendez-vous. Arrêtez de me demander ça. Si ça sort, c'est dans 100 ans. C'est vraiment, c'est très long. Après, il y a plein de choses, Ça reste des projets en cours, quoi. Il y a des projets d'écriture en cours, des formats, un stage, et enfin voilà, il y a des trucs qui sortent comme ça, quoi, au gré du vent. Au compte-gouttes. Des petits podcasts. J'ai mon podcast quand même, j'ai mon podcast Le Débrief que je fais avec Alice Alidji où on débrief la Starac. Ouais, désolée, t'aimes pas la Starac. Quand j'écoute votre podcast, des fois je suis là, mais c'est notre délire ça normalement. Non. Si. Oh non, je t'ai volé. Arrête quoi. Non, rien. Non, rien, c'est bon, t'inquiète. Non, je rigole. Et oui, on débriefe en gros Koh-Lanta en ce moment, ce qui est pas simple parce que c'est très sexiste et en même temps c'est un angle qui nous intéresse, mais voilà, on débriefe, donc toutes les semaines on sort un épisode de débrief de l'émission. Donc voilà, c'est mes 2 actus régulières du moment, en tout cas. Moi aussi, je suis ta régulière du moment, ou pas? T'es un petit bonus. T'es pas ma régulière. T'es plus ma régulière, Justine, désolée. Moi, mes actus, c'est vraiment mes réseaux sociaux. Ce qui est vraiment actu. Donc, Insta, TikTok, YouTube régulier. Et après, j'ai beaucoup de projets en cours. J'écris plusieurs choses dont je ne peux pas parler. J'ai un podcast aussi avec mon frère qui s'appelle Café Fraté, où on parle des relations entre les frères et les sœurs. Trop mignon. Voilà. Puis quoi d'autre? Et puis depuis 1 an aussi, avec une pote à moi graphiste, on fait des t-shirts. On sort des t-shirts. Le premier était le t-shirt ouin ouin, et en gros il y a un gros monologue de mascu dans le dos avec écrit ouin 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 dessus. Voilà, qui a plutôt bien marché. Là on est en train de bosser sur un prochain t-shirt. Donc voilà. Voilà les projets du moment. J'adore un par un les t-shirts. Vraiment la slow. Oui, tu fais pas une collection, tu fais à chaque fois un visuel. Cas, oui, c'est ça. Enfin, on a fait la collection ouin ouin qu'on a déclinée en manches longues. Tu pourras sortir après tous les différents. Et les gens achèteront celui qu'ils veulent. Oui, non, tu préfères faire compte-goutte. Non. Et puis, alors, et Lise, non, parce que Lise, avec qui je bosse, graphiste, elle se lasse très vite des choses, mais à un point. Donc, elle est vraiment là. Allez, cette collection, je veux plus en entendre parler. On passe à la suite. Mais en même temps, je trouve ça marrant. Au moins, il y a pas beaucoup de gens qui l'ont, et ça reste des petites collections un peu, comment on dit, inédites. Comment on dit, exclusives. Tu veux que je dessine un truc, moi? Si jamais un jour, hésite pas. Un cheval, par exemple. Je pense que tu dessines très bien les chevaux. Avec les 4 pattes au même endroit. Et un museau, mon pote. Non, vraiment, ça ira, merci. Mais bon, ça pourrait être mignon. Non, mais c'est pas grave. Si tu veux plus collaborer avec moi, c'est pas grave. Ça pourrait être mignon, dit-elle en mode j'essaye vraiment de trouver du positif. Non, mais c'est marrant aussi, les dessins mal faits sur les t-shirts. C'est vrai, l'art naïf. Oui, voilà. C'est très à la mode. Un peu à la mode. Ouais, bien sûr. Ça, sur un sarouel, c'est bon. Avec une jupe par-dessus. Voilà. Une bonne vieille roulée et des bolasses. On l'a trouvé l'outfit de rêve. La théba, et voilà. Oh, vous nous quittez sur la Théba comme ça. Formidable. C'est terrible. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas donc d'aller voir Camille en spectacle et de suivre fort pour Justine parce que pour l'instant il y a du t-shirt, mais je sens que la récupération des droits de la série n'est peut-être pas si loin que ça. Inch'Allah. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Mettez-moi des commentaires là. Vous savez que je suis là le lundi
lundi soir en pyjama avec mon ordinateur et je regarde tous les commentaires et je réponds à quasi tous. Donc, s'il vous plaît, allez-y, on discute. Voilà, c'est un forum le truc. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort. Notez-nous 5 étoiles si c'est possible. Voilà, ce serait le plus grand des plaisirs. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de plus grandes aventures. Salut, ciao, bye, ciao. bye.